Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode du spécial du gérant propulsé, présenté en partenariat avec la gang du Midway. La taverne Midway est le bar juste à côté du Club Soda, où on m'appelle souvent le patient zéro, c'est-à-dire que j'étais là dès l'ouverture avec Charles Landring, le propriétaire et son équipe. Ils ont 3 bars. L'autre, c'est le Moqueur qui est sur Atateken. L'ancienne agricole, toute peinture en blanc sur Atateken, peut-être ça vous dit quelque chose. Qui d'ailleurs, le 4e s'en vient, la porte juste à côté chez Miller, un bar sportif. Et il y a aussi le Marion. Donc, 3, bientôt 4 établissements. Je vous en parle un peu plus en détail plus tard, mais je les remercie. Ils rendent de plus en plus possible le spécial du gérant et sa continuité. Et parlant de continuité, j'ai un invité extrêmement intéressant aujourd'hui. Il s'agit de Yannick Demartino. Salut Yannick. Salut. Je dis très intéressant, c'est pas de la flagornerie. C'est que ce que j'ai vu de toi, je trouve ça vraiment super, mais au-delà d'eux, on se connaît peu. On vient de se dire tantôt qu'on s'était à peine croisés dans une rue sombre, puis tu t'en souvenais même pas. J'espère que j'avais pas un imperméable en train de l'ouvrir. mais la réalité, c'est que j'aime ça recevoir des invités. Au début, tu sais, quand tu fais un podcast, tu invites tes amis. Ouais. Plus le temps avance, bien là, c'est pas vrai que tout le monde est ton ami. Ouais. Donc, je vais découvrir en même temps que plein de monde, probablement, plein d'affaires sur toi. Ça fait que je trouve ça très, très cool. Ben, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien ton balado, donc merci mille fois. Ouais, c'est ça, c'est toi qui m'avais écrit en disant « Hey, j'écoute ça, je trouve ça cool. » Ouais, exact. Je trouve ça très gentil. Ouais, puis j'allais pas me têter une invitation, là, c'était vraiment... non, mais t'étais sur la liste de merci. Qui je voulais, ouais. Puis, parce que moi aussi, j'ai cette habitude-là. Souvent, quand des gens que j'ai jamais vus de ma vie passent à Tout le monde en parle, par exemple, puis qui font une bonne entrevue, je prends le temps de les trouver sur Facebook, puis je leur écris. Ah ouais? Oui, pour dire, parce qu'il y a assez de chiolage, j'en rajoute pas une couche. Exact. Fait que ça veut pas dire que tout le monde me plaît, mais quand c'est le cas, moi, même si je les connais pas, souvent j'écris. Sais-tu ce que je remarque? Souvent, les gens gèlent. J'en viens pas. Gèlent? Ah, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, je pourrais t'en nommer une liste ça de long, de gars et de filles que je sais qu'ils ont reçu mon message puis qui répondent rien. Puis c'est un compliment. J'ai l'impression que des gens venant d'un étranger, un compliment, là, ça veut nécessairement dire soit est-ce qu'il rit de moi? C'est spécial, pareil. Je sais pas si c'est l'époque, ouais. Ah, peut-être. Moi, moi, je réponds à tout le monde, ça me fait toujours plaisir. Puis j'ai le même réflexe que toi. Il y a tellement de négatifs qui se fait du bien. Puis aussi, en plus, comme créateur, en ce moment, j'ai l'impression des fois, tu sais, on a une petite goutte dans un océan de contenu. Fait que ça fait du bien aussi juste dire, hey, j'ai vu, qu'est-ce que tu proposes? Exact, oui. La petite goutte dans l'océan de contenu, c'est vrai. Parlant de ça, là, toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es démarqué? C'est quoi, d'après toi, la recette Yannick Demartino? C'est difficile parce que j'ai l'impression que ça a changé avec le temps puis ça tend encore à évoluer. Je pense que je suis quand même un instinctif. Donc, je suis arrivé, puis en tout cas, m'a dire qu'est-ce qu'on me disait, en fait, parce que des fois, c'est peut-être plus difficile de soi-même s'observer, tu sais. Mais on me disait que j'arrivais avec un ton. Ça, je me l'ai fait dire souvent, même que quand je venais de commencer, on pensait que je jouais un personnage, puis pourtant, moi, j'avais l'impression justement de chercher encore, mais je pense que ma musicalité, en fait, a aidé à que j'ai... Quand j'ai gagné en route vers mon premier gala, c'est pas mal là que j'ai commencé, puis j'ai l'impression que j'avais peut-être plus de potentiel que j'arrivais avec un produit fini. Mais j'ai l'impression, vu ma musicalité, ma mélodie, mon rythme, ça m'a permis d'accéder à une autre étape. Mais t'es conscient dès le départ, alors je fais ça comme une affirmation, mais c'est une question. Ouais. Étais-tu conscient dès le départ que ce gars-là qui arrive, qui n'a pas d'introduction, qui balance tout de suite un truc un peu farfetch, t'étais conscient que t'étais hors les sentiers battus sur le ton? Non. Pas tant que ça. Vraiment? Honnêtement, vraiment, très honnêtement, moi, j'avais vraiment l'impression que toutes mes idées étaient clichés. Peut-être c'est aussi ça qui a fait en sorte à un moment donné que j'ai réussi à me démarquer dans l'écriture parce que c'était difficile pour moi. J'étais si cette idée-là, je l'aime ou elle m'est venue trop rapidement, elle doit déjà exister, quelqu'un doit déjà l'avoir fait. Donc non, vraiment pas. Je me disais pas, j'arrive avec quelque chose de nouveau. Non, il a vraiment fallu que... Mais au-delà de l'aspect, est-ce que tu es conscient de si c'est original ou pas? Ouais. Est-ce que tu parles, parce que j'aime beaucoup, tu es le seul qui a abordé l'idée de la musicalité, là. OK. Mais tu en as une qui est vraiment à toi. D'ailleurs, quand je pense à toi, je pense, je le répète, un gars qui n'a pas de « Allô, êtes-vous en forme ?» là. OK. Tu comprends? Oui. C'est bon. Alors ça, est-ce que tu savais que tu cassais un peu? Oui, OK. Ben ça, par exemple, oui, il y avait la forme. Oui, ça, totalement. Par contre, j'ai toujours aimé, moi, comprendre les choses pour ensuite les déconstruire. Ah.
Ouais. Ah. Ça a fait partie dès le départ de ma démarche humoristique, mais ouais, je fonctionne beaucoup comme ça. J'aime vraiment, puis pas juste en humour, j'aime vraiment comprendre les choses, puis ensuite de ça, quand ça tombe à, OK, mais je la connais, la mécanique, je vais souvent apprécier la personne qui propose une révolte à ça. Donne-moi des exemples. Même si ça peut être dans d'autres domaines. Ouais. Mais ça peut être un numéro que tu as construit. Moi, je suis un gros fan de Charlie Kaufman. Je connais pas. Non, un réalisateur, il a fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oui, OK. Ouais, ça, c'est mon film favori. Puis OK. ça, je trouve justement, à l'époque surtout, on dirait qu'il existait à peu près 6-7 types de scénarios. Puis lui, ça qu'on disait beaucoup, c'est qu'il est arrivé avec le 8e. Il est arrivé avec une histoire qui était une histoire de rupture, qui jouait un peu, là, il y en a eu beaucoup là, avec Black Mirror et tout, mais il est arrivé quand même, pour l'époque, c'était totalement nouveau, ce genre de ton-là qui flirtait avec un peu la science-fiction, puis c'était très beau, là, au niveau de la réalisation, ouais. C'est Michel Gondry. J'ai dit, en fait, excuse-moi, que c'est un réalisateur, c'est un scénariste, OK. et nouvellement réalisateur, là. Il a fait récemment un film que j'ai adoré, d'ailleurs, qui est un film de stop motion, là, Anomalisa. Je connais pas. En tout cas, ça, tu vois, encore là, pour moi, ça brisait certains codes parce que c'est avec des marionnettes, mais pour moi, il y avait des scènes qui sont encore plus human que si tu avais des acteurs devant toi. Parce qu'il a joué avec les silences, il a joué... Tu sais, j'aime ça, quelque chose qu'habituellement, on se permettrait pas. Justement, des scènes de marionnettes avec des longs malaises silencieux, mais pas des malaises qui servent à l'humour, qui servent au drame, en fait. Ça, pour moi, ça vient vraiment me chercher, ce type de... Puis dans tes numéros, as-tu des exemples que tu peux me nommer de dire, ce numéro-là, c'est carrément quelque chose où je le comprends, le code que je devrais faire, mais je l'ai défait sciemment, puis il est là, le Joe. Le gag est là. Tu sais, mon premier numéro que j'ai fait en route, c'était exactement ça, en fait, là. C'était explicite, là, parce que c'était carrément... Mon numéro s'appelait « La majorité des humoristes ». Puis là, je disais toujours, ma prémisse, c'était toujours « La majorité des humoristes font telle affaire, moi, je fais ça ». Fait que mon premier numéro... T'étais littéralement sur cette ligne-là. Ouais, c'était vraiment ça. Je mangeais des chips. Je disais, la majorité des humoristes, eux, ils boivent de l'eau quand ça applaudit. Moi, je mange des chips. Puis là, j'attendais que ça applaudisse pour manger quelques chips. Je m'amusais à... Ouais, fait que, tu sais, c'était vraiment ça. Là. C'était plus que ma démarche, c'était mes prémices de gag. Tu penses que tu as l'esprit de contradiction dans la vie de tous les jours? Probablement, ouais. Oui? Ouais. OK. Plus jeune, c'était encore plus flagrant. Ah ouais? Je pense que là, je me suis un petit peu assagi. OK. Ouais, tu sais, avec la jeunesse vient comme l'arrogance puis le biais cognitif d'impression de connaissance, là. Oui. Tu fais juste comme effleurer des connaissances, exact. Puis à un moment donné, tu grandis, puis là, tu fais... Je connais plus de choses, mais je suis plus conscient que je connais rien. Ouais. Fait que là, tu deviens plus sage. OK. Ça fait que ça fait aussi partie d'une démarche plus perso. Ouais. Puis ça a-tu rapport avec ce que tu es en train de travailler en humour? Je pense que oui, tu sais. Je pense que moi, c'est toujours relié. Tu sais, quand il y a une évolution au sens personnel, finalement, au niveau professionnel aussi, ça a un impact, là. Donc, probablement, oui. Mais en même temps, tu sais, Quand j'étais plus jeune, je touchais... c'était vraiment des lignes, là. J'ai tout le temps aimé les liners, là, c'est-à-dire vraiment une ligne, un punch. Donc, je me mouillais pas trop dans mes avis en tant que citoyen ou tu sais, tout ce qui était sociétal. C'était vraiment, pour moi, j'étais obsédé, en fait, par le nombre de mots. J'ai tout le temps aimé les aphorismes, là, une phrase... très, très, très synthétisé, puis qui t'emmène après ça que c'est toi qui fais le reste du travail. Tu sais, t'as reçois, puis voilà, moi, j'ai terminé. J'étais vraiment obsédé par ça, donc c'était tout le temps, moi, OK, je veux avoir 8 mots, puis que ça crée une réaction. Ah bon? Ouais, fait que je calculais le nombre de mots à chaque ligne. Fait que maintenant, j'écris un petit peu plus en stand-up, c'est-à-dire je développe, mais dans la vingtaine, là, c'était que des lignes. OK. Ouais. Partons du début, OK. C'est-à-dire A, B, j'ai fait l'école, j'ai pas fait l'école. Ouais, non, j'ai pas fait l'école. T'as pas fait l'école. Non. Tu voulais pas faire l'école ou finalement les choses ont popé puis tu t'es dit, ben voilà, il y a quelque chose d'amorcé. J'aurais adoré faire l'école. Oui. Ouais. Moi, je suis un gars de groupe, je suis un gars d'équipe. J'ai commencé en improvisation. Moi, c'est l'impro qui a été mon tremplin, puis même, en fait, l'épiphanie que j'aimais faire rire les gens, tu sais. OK. Mais... T'es en quelle année à ce moment-là? Seconde... T'as quel âge, là? Ouais,
peut-être 15 ans. OK, secondaire 3. Ouais. OK. Dans ces À eaux-là. Granby, parce que tu viens de là, si j'ai bien compris. Exact. Ben, j'en avais fait avant à Lévis, mais c'était vraiment... pour la première fois que je fais de l'impro, c'était vraiment un total hasard. Je déménageais souvent dans ma vie, puis à un moment donné, on est déménagé à Lévis, qui est juste en face de Québec. Ben oui, moi je viens de Québec, ça fait que... Ah bon. Puis, Lévis, c'est là que sont les fermiers, c'est bien ça? Non, parce que quand j'étais petit, la Rive-Sud, pour nous autres, c'était juste des tracteurs et des fermes. Ah ouais, ça n'a jamais hein? été vrai. Mais dans ma tête de gars de Charlebourg, c'était comme « Ah oui, là-bas, c'est des tracteurs. » c'est drôle parce que moi, j'étais vraiment dans le côte du passage, puis c'était comme nice. un chocolatier. Ben oui. On était loin de la ferme. Oui, exact. Ouais. Le vieux Lévis, là? Oui, exact. C'est très nice, c'est très beau. Non, c'était super pour vrai. Puis quand je suis arrivé, ben, je voulais rencontrer des gens et tout. C'était en plein milieu d'une année. Fait que j'ai été au Patro de Lévis, comme l'équivalent d'une maison des jeunes. Là. Mm-hmm. Puis je vais aller jouer au hockey Cosum, mais il n'y avait plus de place. Fait qu'ils ont dit, tu peux aller faire de l'impro. J'ai été faire de l'impro. Je me souviens de ma première impro. Le thème, c'était le grand blond aux chaussures noires. Oui. Ouais. Puis, un film de Pierre Richard. Ouais, exact. Puis c'est ça, j'ai été comme joué, mais tu sais, c'était dans un petit local, pas de public. Puis là, les gens, ils riaient. Puis moi, j'étais comme, pourquoi ils rient de moi? Je comprenais pas, là. Ah, là, OK. Justement, là, comment tout ça, ça arrive, là? Je comprenais pas du tout qu'ils riaient avec moi, puis parce que moi, j'étais investi, là, par l'histoire et tout. Puis j'essayais pas de faire des jokes, j'essayais juste de jouer une situation. Ouais. Puis après ça, quand je suis arrivé à Granby, en secondaire 3, là, j'ai fait les auditions, puis c'était gros, là, l'impro. Je me souviens, j'avais été voir un match, puis il y avait l'auditorium était plein. Fait que, tu sais, un 300 élèves qui regardaient, puis là, j'étais comme, OK, ça a l'air hot. Puis là, il y a un de mes amis qui voulait aller faire les auditions. Je fais, bah ouais, c'est bon, on va y aller moi aussi, tu sais. Puis finalement, ouais, j'ai été recruté, puis... ouais. Fait que ça, c'était ton premier contact avec réaction de rire, le public, etc. Ouais. Un premier vrai succès, là. Ouais, exact. Ouais. Puis ça t'amène à quoi après? Par la suite, j'ai fait à un moment donné une improvisation qui était de style stand-up. C'est ça qui a fait « Ah, ça, c'est cool. » Parce que là, j'étais habitué de faire des impros avec les autres personnes, interagir, puis là, tu sais, tu crées une histoire. Mais là, c'est la première fois que je fais « OK, 2 minutes que je dis complètement n'importe quoi. » Oui. Puis j'avais aimé, puis c'est ensuite que ça m'a donné envie d'en écrire. Puis, alors, ça, à ce moment-là, c'est quoi? T'es encore en secondaire 3-4? Ouais. OK. 3. Encore en 3, là, je fais le gala personnalité jeunesse. Puis je fais un stand-up, puis moi, je voulais déjà écrire mon matériel, là, parce que là, on m'a dit « Ah, mais tu peux prendre, tu sais, le stock de n'importe qui. » Ouais. Puis non, moi, je tenais mordicus à faire mon matériel. D'ailleurs, je vais t'amener sur un sujet que j'aborde rarement. OK. Il y a beaucoup d'auteurs qui aimeraient être humoristes, puis il y a beaucoup d'humoristes qui sont d'abord valorisés par leur texte, plus que par le réel effet sur le spectateur. Ouais. T'es où là-dedans, toi? Ouais, deuxième, total. Pour vrai? Ouais. Moi, j'aime vraiment, j'aime les idées, là. Je pense pour moi, il n'y a rien de plus stimulant que quand j'ai une nouvelle idée. Ensuite de ça, aller jouer, pour moi, même, je te dirais, c'est pratiquement contrephobique. Contrephobique? Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment que c'est presque une phobie que j'affronte tout le temps quand je vais... Ouais, je t'ai entendu dire dans un de tes balados, d'ailleurs, avec Daniel Fichot, oui. Que toi, tu sais, t'avais l'impression d'aller à la guerre. Oui. Ben, c'est drôle parce que ce podcast-là m'a donné envie de contacter Daniel. Ah ouais? Parce que j'ai l'impression, des fois, que je pourrais plus m'amuser sur scène si je m'enlevais... ouais. Je me sens pas que j'affronte le public, mais comme si je devais les convaincre souvent. Oui. Je pense qu'elle est là pour moi, la phobie. Comme j'ai vraiment hâte d'aller dire mes idées, mais quand j'arrive, je sens pas que j'ai la fibre d'un performeur. C'est vraiment pas mon terrain de jeu. Puis je pense que quand on parle de style, comment je suis sur scène, je pense que j'ai misé beaucoup sur mes faiblesses, puis je les ai grossis, puis pratiquement caricaturées pour que ça devienne des forces. Oui, parce que ce qu'on parlait au tout début de l'épisode, c'est que quand tu te présentes au début, souvent, ce qui est moins vrai sur ton one-man show, là, je trouve que là, tu avec ton la radio. Ouais, c'est ça, là. Mais règle générale, ce que j'ai vu de toi, c'est très anti. Ouais. C'est très anti, c'est-à-dire c'est le gars qui a pas l'air de savoir qui est là. Ouais. Bon. Ouais, ça fait qu'il y a un bout que tu t'es dit, c'est un peu vrai que je veux pas tant être là. Ça fait qu'on va tirer la sauce. C'est ça, finalement. J'ai tout le temps eu la peur. Parce que ça marche. Les gens ont embarqué dans cette convention-là instantanément. Ouais. Moi, Yannick de Martino arrive sur une scène, les gens rient, là. OK, ben merci. Non, mais tu l'as vu, je suis pas cave. Non, t'es pas mais cave. Tu vois ce que je veux dire? En voulant dire, tu as depuis toujours, que moi, quand même, je t'ai vu en plusieurs occasions, bon,
Puis t'as toujours eu... Quand t'arrives, les gens savent exactement c'est quoi cet univers-là. T'as aucune explication. Moi, il était là mon problème. Il fallait que je m'explique. Parce que j'arrivais de la controverse. Dans la vraie vie, je n'ai pas parlé de ça. Il y avait toujours comme... Il y a de quoi qu'on sait déjà, tandis que toi, peut-être, on le sait pas, on le voit, il est nouveau. Je recule il y a 10 ans, là, mettons. Ouais. Mais même à ça, même quand t'étais pas connu, je me souviens que cette espèce de anti-stand-up-là, dans ton cas, ça fonctionnait. Ouais. Fait que ça veut dire que tu t'es fait de violence à chaque fois. Je sais pas si c'est à ce point-là, mais ouais, souvent ça terminait, puis là, j'étais capable de profiter de ça a pas mal été. Tu sais, même pas ça a bien été, c'était phew, ça. Ça, ouais, j'ai passé, là. Ouais, j'ai eu mon C, là, sur le bulletin, là. Ouais. Fait que, je sais pas d'où ça vient. Mais t'es-tu capable de jauger les rires adéquatement? Moyen quand même. On m'a dit, je suis dur avec moi-même. Okay. Dans beaucoup de sphères, mais encore avec les rires, là, ça m'arrive de hey, ça a vraiment bien été à soi. Puis je suis comme ok. Ben tant mieux. Puis, non, mais t'es pas content? Oui, ben je suis neutre. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Puis là, il faut que je me réécoute. Puis là, mais c'est pas que j'aime pas ça. Je pense que c'est juste... tu sais, moi, j'ai écrit là-dessus dernièrement, justement, puis j'exagère, mais je le crois un peu. C'est souvent... J'ai pas nécessairement un manque de confiance en moi, mais j'ai des fois un manque de confiance envers les autres. Puis je crois plus à ça. Tu sais, des fois, on dit ça, puis j'ai l'impression qu'on le dit un peu à tort. Je manque de confiance. Comme, ouais, mais c'est aux autres, tu fais pas confiance. Chez vous, là, tu doutes pas de tes capacités. C'est toujours, tu doutes de tes capacités quand tu es confronté au regard des autres. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller partager mes nouvelles idées, d'écrire, d'avoir travaillé. Puis là, je suis comme, yes. Puis là, des fois, je suis comme, Puis là, je suis pas bon, moi, dans la lecture des émotions des gens. Disons, un regard curieux, quelqu'un qui est en train de réfléchir, ben pour moi, ça devient hostile. Puis là, c'est là que je deviens comme un peu... Là, tu vas te crisper. Ouais, exact. Fait que je pense que ça me vient plus de là. C'est pas nécessairement... Puis pour te répondre, c'est comme une parenthèse, là, mais moi, je pense que je me sentais bien dans l'idée de... j'ai pas l'air d'essayer de faire rire en ce moment. Fait qu'au pire, si ça rit pas, j'ai pas essayé. Ça, c'est malade. Mais je comprends, c'est super clair. Mais je pense que ça, c'est clair quand même dans la conversion du personnage. Je pense qu'on le sent que, tu sais, que je suis pas un malicieux. Je pense que ça sent que j'ai une énergie quand même candide. Complètement. Puis je joue là-dessus. Oui. Mais t'as pas l'air d'être là comme l'invité d'avant. C'est ça, quelqu'un qui Il y a d'autres raisons pour lesquelles. C'est ça qu'on catch quand t'arrives. Là. C'est comme, OK, lui, il sait ce qu'il fait. Mais il fait rien qui est supposé être ça. Là. Mais je suis pareil dans la vie. Là. J'aime mieux pousser une blague puis avoir l'air un peu weird puis que les gens font « C'est une joke, c'est pas une joke? » Puis là, quand je vois qu'ils ont ri, je fais « Ouais, c'est une joke. » Puis s'ils rient pas, je fais « Ah non, moi continue de jouer le weird. » De comme « Ouais, c'est ça que je pense. » Puis je suis habité par cette pensée. Fait quoi? OK. Ça se défend. C'est une forme de protection que j'ai développée. Mais ce qu'il faut retenir de tout ce bout-là, c'est que t'as pas un particulier plaisir à faire de la scène. C'est pas vrai que ça fait partie de ton checklist des choses qui t'enivrent et te transportent. Là. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment plus de me permettre... Je suis vraiment reconnaissant, en fait, d'avoir cette tribune-là, puis je suis vraiment heureux quand les gens... je les amuse à leur partager qu'est-ce que j'ai écrit, mais c'est pas qu'est-ce qui me stimule le plus. J'ai déjà écrit pour des personnes, puis d'être assis dans une salle et que ça rit, que ça réagisse à des trucs que j'ai écrits, ça me stimulait tout autant. Sérieusement? Ouais. Ah, quand même? Ouais. OK, c'est super intéressant. Là, on était au début quand tu étais à la Ligue d'impro, puis là, il y a une des impros qui ressemble à un stand-up. Ouais. Ça te met une espèce d'idée dans la tête que tu poses. C'est quoi après qui arrive? Là, j'ai participé à un concours dans un Mike's. Ah, vraiment? Ben, tu vois, tout est dit. Ouais, exact. Puis, ça va être l'extrait. Là, j'étais rendu à 16 ans. J'avais pris, en plus, c'était exactement ça. Hein, c'était des morceaux d'impro que j'avais pris. Puis j'ai des trucs qui avaient marché, qui avaient des fait rire. phrases j'avais dites que je me disais, hors contexte, ça, je pense que c'était encore comique. OK. Ouais. Puis j'avais fait ça. Fait que c'était un numéro de liner. Tu sais, il n'y avait pas de fil conducteur. Non. Puis
Je m'étais rendu en finale. C'était un concours. Ce soir-là, j'avais gagné. Je m'étais rendu en finale. La finale, c'est pas moi qui avais gagné. Mais, tu sais, ça avait été assez pour... Mais c'était-tu dans le resto? Ouais, c'était dans le Mais resto. où tu peux faire un show de stand-up dans Il avait mis une scène côté bar. Là. Il avait mis Ça se pouvait. Ouais. OK. Tu sais. Quand même. Mais pour une première... Tu vois, ça fait partie de ton histoire. Ouais, c'est ça, exact. Puis pour de vrai, pour une première occasion, là, c'était bien correct. Là. Ouais. Et là, tu gagnes pas? Je gagne, dans le fond, je me rends en finale. Tu sais, Okay. La soirée que je participe la première fois, je gagne. Puis la finale, c'est pas moi qui gagne. OK. Toujours. Donc? Par la suite, quand même, ça m'a donné la piqûre. J'ai fait ensuite le gala personnalité jeunesse que je te parlais. Ouais. Ça qui était pas... J'étais le seul qui faisait du stand-up, mais ça a été... Là, j'ai fait la grosse salle à Grimby, le Palace. C'est quand même 800 places, si je me trompe pas. Ouais, là... C'est impressionnant C'est un gros buzz. Étais-tu bien nerveux? Oui. Oui? Ah ouais. Hey, je me souviens à un point qu'il y avait des symptômes physiologiques. J'ai eu le plus gros bouton de toute ma vie en plein milieu du nez. Qui a poussé genre la veille ou? Peut-être quelques jours avant. Oh my God! Ouais. Mais j'ai jamais eu ça. Je sais que c'était le stress. Ouais. Il sortait là. Ah ouais, il était énorme. C'est que t'as joué avec ça, là? Ouais. God. On avait mis pas mal de poudre Ouais. maquillage. Puis à chaque fois qu'elle mettait le tampon à maquillage, ça faisait mal. Ah, pour vrai? Ah ouais, c'était hyper sensible. C'est une affaire qui avait comme aucun rapport. Là. Ah ouais, non. Ouais. Et c'est que là, qu'est-ce qui arrive à partir de là? À partir de là, j'ai l'idée de... Moi, c'est parce qu'on m'a mis dans la tête... À l'époque, là, je voulais écrire pour des humoristes. Ça, c'était réglé. Ça, c'était mon rêve. Mais t'avais aucun parcours scolaire particulier? Zéro. Par rapport à... Non, en général. Mon parcours scolaire qui était particulier... En fait, qu'est-ce qui était spécial, c'est que je suis vraiment déménagé souvent. Vraiment souvent. Là, ça veut dire quoi, vraiment, souvent? On parle peut-être chaque année, 3-4 fois par année. Hein? Ouais, Parce que? C'est flou. J'ai réalisé sur le tard un peu que ma mère, elle avait certaines instabilités. OK. Ouais. 3-4 fois par année? Ouais. Mais tu sais, quand c'est... Mais d'appart ou de ville? De ville. Oh. Ouais. Partait pendant la nuit. Ah ouais. Mais tu sais, quand t'es jeune puis tu connais juste ça... Ben non, toi, c'est la vie. Là. C'est ça. C'est vraiment comme milieu d'adolescence. Là, autour de, à un moment donné, 14, 15, 16, il y a des amis qui sont là pour rester. Rencontre avec les parents et tout. Tu parles, t'échanges. Puis là, je me rends compte de « Oh, OK, c'est pas si standard que ça. » Ben oui. Wow. Ouais. OK. Ouais. Fait que ça fait que ton parcours scolaire était affecté, veux pas. Il était hyper morcelé, puis je manquais, tu sais, je manquais des fois de... J'ai vraiment eu... j'ai jamais eu une misère, moi, à l'école, mais j'avais tout le temps à rattraper. Fait que c'était tout le temps de... Un nouveau groupe. Exact, c'était difficile socialement, puis en plus de ça, il me manquait de la matière. Fait que jusqu'à peu près en secondaire 3, ça se fait. Mais à un moment donné, tu fais carrément, mais ça, je l'ai pas appris. Là. Je peux pas y aller juste avec ma logique. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à avoir des difficultés à l'école. OK. Puis qu'est-ce qui me restait, moi, pour me tenir à l'école, c'était l'impro. Ah oui? Ouais. OK. Ce qui fait que tu as fini jusqu'à... Moi, j'ai fini à l'école des adultes parce que j'ai eu un enfant, dans le fond. J'ai doublé une année. J'étais rendu à 17 ans. J'ai été mis dehors de l'école parce que je manquais... ça, c'est absurde en plus. Parce que ma copine de l'époque est enceinte. Et, en tout cas, bref, je passe les détails, mais fini par, OK, on prend la décision on va le garder. Et là, il y a mon meilleur ami que, tu sais, moi, je fais le pas, tu sais, mélange d'émotions, j'ai peur. Puis moi, j'ai pas eu une mère super présente. Puis mon père, je l'ai pas connu. Je l'ai vu peut-être 3-4 fois dans ma vie. Fait que me projeter, je suis comme, je sais clairement que j'ai pas les outils. Je pense que je suis capable de les trouver. Mais bref, tu sais, C'est pas inné chez vous, là, de dire, ah oui, voilà un bébé, là. Je suis pas inné, puis je veux dire, à mon sens aussi, je suis conscient que c'est beaucoup trop jeune. Ouais. Mais moi, ma décision était plus par rapport à, je me disais... Ça revient pour moi plus à elle parce que c'est elle qui va subir, c'est elle qui va l'avoir à l'esprit si elle décide de se faire avorter et tout. Donc, moi ça a été, si tu décides de le garder, moi, prendre mes responsabilités. Ça a été ça. Là, ce que j'ai fait, mais bref, mon ami, je manquais beaucoup d'école, je filais pas, les émotions, tu sais, fluctuaient, là, c'était... Puis mon meilleur ami, il manquait beaucoup de cours avec moi pour me soutenir. Puis à un moment donné, la directrice nous rencontre. Puis elle fait « Ouais, là, si vous manquez autant de cours, tu sais, je peux pas vous garder à l'école. » Lui, il a été gardé en disant « Mais c'est parce que je m'occupe de mon chum, tu sais, qui fait le pas puis tout. » Moi, j'ai été mis dehors. J'étais comme «
Mais tu sais, si moi je suis pas là, ils supportent personne. Là. Non, exact. Soit tu nous mets les deux dehors, soit s'il y en a un des deux que tu gardes, c'est moi. Ouais. Ça m'avait vraiment... Ah, il s'est capoté. Ouais, j'ai eu des mauvais... Ces années-là, ça a été tough avec les profs parce que moi, ils imaginaient vraiment que j'étais un kid à problème. Là. Ouais, exact. Mais j'étais plus un kid avec des problèmes. Ouais. Ouais, je vois très bien. Mais des fois, la nuance est importante. Ouais, mais il y a certains adultes que je pense que... Ouais, des fois, entre les faire et les subir, là. C'est ça. Des fois, il y en a qui font « Ah, il a l'air... lui, tu sais, il se prend pas en main, nanana. » Mais, tu sais, ça... En tout cas, si jamais il m'écoute, vous auriez pu faire la différence. Gars, comment j'ai viré, tu sais. Ouais. Ben, c'est vrai, j'en croise des fois, mais en tout cas, ouais. Fait que, non, mais c'est que ouais. peut-être que cette adversité-là a créé Yannick de Martineau. On le saura jamais. Ouais, non, c'est... Parce que t'as vraiment pas mal viré, c'est l'exact contraire. Je vous disais en début d'épisode, eh bien, le spécial du gérant maintenant est une présentation de la Taverne Midway, du Resto-Bar Le Moqueur et la Taverne Marion. Ben oui, les 3 établissements qui appartiennent à la gang du Midway. Le Midway, la porte juste à côté du Club Soda, existe depuis 9 ans. C'est une taverne mythique, maintenant bar à cocktail extraordinaire à Montréal. Le Moqueur, qui est un resto-bar cuisine louisianaise, c'est assez unique. Et puis juste au coin, là, à Tateken, Ontario, vous avez la Taverne Marion, avec les beaux jours qui reviennent. Tout le mur au grand complet, porte de garage qui ouvre, etc. J'aime beaucoup aller là pour le 5 à 7 du vendredi. D'ailleurs, si vous voulez venir me rencontrer pour parler du spécial du Gérant Route, je serais ravi. Et devinez quoi? Regardez le beau verre du Midway. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont leur propre bière. Ah oui, c'est tout récent, ça fait quelques semaines. Alors, écoutez, je vous invite fortement à y aller. Et merci 1000 fois parce qu'ils permettent maintenant de faire la continuité de ce beau projet qui est le spécial du Gérant. Ouais, non, je suis fier de moi, puis tu sais, je sais que j'ai une... je pense qu'une de mes forces dans la vie, c'est ma résilience. Sûrement. Là. Fait que, tu sais, je me suis jamais plaint ou whatever. Là, je blague un peu avec ça, mais clairement que ça fait partie de mon parcours. Puis... Mais ouais, puis ça a donné un coup de pied d'ailleurs pour faire « Hey, je vais essayer l'humour. » OK. C'est là, en fait, j'ai fait... Mon enfant, c'est un bébé, là. Fait que si je suis vraiment pas bon, il saura jamais que j'ai essayé. C'est quand même... Ouais. Fait que je me disais, je l'essayerai pas, mais qu'il ait 17 ans, puis là, si je suis pas bon, il va le savoir. Fait que même lui, ouais. à 6 mois, tu lui faisais ta fameuse mécanique. C'est une joke, si elle trouve pas drôle, je suis juste en train de... Non, mais que je voulais dire, c'était vraiment essayer d'avoir une carrière. Ouais, exact. Mais oui, c'est malade. Ouais. OK, puis là, à ce moment-là, donc ça change quelque chose de très important, si je comprends bien. Ouais. C'est ta motivation. Ouais. Là, c'est genre, je fonce et pourquoi pas. Exact. Puis c'est quoi le premier projet qui entre à ce moment-là? Le Saint-Cyboire. Tiens donc. Le bar Le Saint-Cyboire. Mais t'étais à Montréal à ce moment-là ou t'es encore à Granby? Non, j'étais encore à Granby, mais c'est la seule soirée qui est accessible à tout le monde. T'sais. C'est une soirée laboratoire, puis à l'époque, il en existait peu. T'sais. Ouais. Fait que là, je m'inscris, il y a Junior Girardeau qui me voit, puis j'allais pas bien. J'étais vraiment, là, je fais mon show, j'avais une vieille boîte de pizza, j'avais noté des jokes dessus. Mais c'était vraiment, j'avais juste ça sous la main. Je me rendais compte un peu du rigolo de l'affaire, d'avoir une boîte de pizza, mais j'étais vraiment, là, j'y allais en me disant, me planter, ça va être un autre échec dans ma vie. Là. Vraiment, j'avais de la misère. Là. C'était vraiment pas une belle phase. Là. J'étais pas dans une bonne place mentalement. Puis finalement, je vais là, puis Junior fait « Hey, c'était vraiment bon. » Puis il me croit pas que c'est la première fois que je joue en dehors, disons, d'un contexte d'école, où il y avait eu le Mike's, mais le Mike's aussi, je me disais « Ouais, mais j'avais 15 ans. C'est sûr que ça a fait en sorte que ça m'a aidé de gagner le concours cette soirée-là. » Mais là, il était « Ah ouais, c'est cool, le personnage de dépressif. » Puis tout. J'étais comme, il dit ça? Ouais. J'étais comme, c'est pas tant un personnage, mais... Puis là, tu sais, lui, moi qui t'es en train de dire c'est pas tant un personnage, ouais. Lui, il décroche pas. Non. Il pense que je fais... Il est dans son personnage. Du méthode acting. Aïe. Ouais. OK. Puis finalement, il m'a donné une couple de dates, une à la suite de l'autre. Mais attends un petit peu, là. Ouais, okay. Parce que c'est quand même intéressant. T'as quelqu'un qui est l'organisateur, qui est Junior, qui comprend pas, entre guillemets, que toi, t'es au naturel total. Ouais. Puis si on revient encore une fois sur ça, parce que ça me fascine un peu, ton espèce de... je suis pas tant au courant que je fais un gars qui est anti-stand-up. Ouais. C'est-tu ce soir-là que ça a commencé? Est-ce que tu as réalisé que, en faisant de quoi que tu jugeais même pas particulièrement drôle dans ton attitude, c'est perçu comme étant un personnage? Ouais. Là, je le réalisais, ouais. Mais c'était pas calculé. T'sais, avant d'y aller... Non, c'est ça. C'est clair depuis le début. Mais je suis curieux de voir où est-ce que tu t'es dit « Hey, c'est un outil. » Un déclic? Ouais. Je pense que là, je m'en rendais compte déjà. OK. Mais
c'était pas assez encore pour moi. Tu sais, je voulais pas non plus, là, je me disais, je veux pas que ça soit une béquille. Tu sais, je veux pas non plus, si je fais quelque chose de comique, je veux que ça soit comique pas vrai, là. Ouais. Fait que ouais, c'était pas encore assez. Mais oui, c'était clair qu'il y avait quand même là quelque chose à travailler parce que je me souviens très bien, par contre, que déjà, ça faisait 2-3 shows que je faisais. Puis là, on me disait, tu pourrais travailler ça, tu pourrais travailler ça. Puis la majorité des trucs qu'on me disait, je me disais, si je t'écoute, je deviens comme tout le monde. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, c'est pour ça que moi, je me suis toujours dit, et pourquoi on travaille juste sur nos forces, t'sais? On devrait travailler sur nos qualités, sur nos défauts, puis les assumer pour que ça devienne des techniques-qualités. Je me disais, il me semble que c'est ça aussi la différence pour moi entre la séduction puis le charme. Le charme, ça peut être quelque chose qui laisse totalement indifférent quelqu'un, puis quelqu'un d'autre tombe en amour avec toi pour exactement les mêmes raisons. La séduction, pour moi, c'est reproduire un peu des schémas, donc t'es pas connecté à l'autre. Tu sais que ça a été profitable pour toi de te comporter de telle ou telle manière. C'est un peu l'équivalent de connaître ton meilleur profil puis le voici. Pour moi, il y a quelque chose là qui est un peu hypocrite ou concentré juste sur toi. Fait que moi, ça faisait partie de mon idée de me dire, OK, on me dit que je parle pas assez vite, ben je vais parler encore plus lentement. Tu sais, il y avait quelque chose qui me disait que c'était peut-être le filon à suivre. Du moins, c'est ça qui me tentait dans le moment. Mais ça touche aussi quand on parlait que tu avais globalement un esprit de contradiction. Non, mais c'est intéressant, c'est que ça fait aussi partie de tes démarches. Mais tout ce que tu dis, c'est très articulé, ça a plein de sens. Moi, je dis souvent, quand tu as une nomination aux Oliviers, ça vient avec 2 réalités. La première, c'est que c'est très flatteur, parce que ça veut dire que les gens qui pratiquent un métier dans ton industrie trouvent que tu es bon. Et ça veut aussi dire bravo, tu fais comme tous les autres. Ouais. Parce que si tu es fondamentalement différent, tu n'en reçois pas de nomination. Ouais. Ça fait que c'est assez intéressant, tu sais, de... Ouais, ben c'est un peu comme Van Gogh, là, qui en a pas vendu une toile de son vivant. Et puis tu peux en nommer une liste, là. Ah oui, c'est ça, qu'il y en a plein. Puis effectivement, tu sais, pour l'époque, à ce moment-là, dans les codes de l'art, c'était comme, ben, c'est épouvantable. Puis c'est le seul qui a traversé l'histoire dans ces gens-là, tu sais. Dans cette communauté-là. Ça fait que là, donc, tu commences à faire des bars. Ouais. Saint-Cyboire, etc. Puis c'est heureux. Ouais. C'est quoi? Ça se déroule à ta grande surprise, c'est heureux. Oui, ça va bien. C'est-à-dire que ça va bien. Ouais. Puis là, cette séquence-là, elle dure combien de temps? Puis c'est quoi l'évolution? Je pense que là, c'est peut-être 1 an et demi. Et là, Junior, il me parle du concours en route vers mon premier gala. Ah, quand même. Puis là, il me dit... À ce moment-là, tu sais quoi? Tu joues une fois par semaine? Une fois par 2 semaines? Ça, une fois par mois. Mais tu gagnes ta vie comment? Je gagne pas ma vie. T'es carrément raide pauvre. Ouais. Okay. Ouais, parce que là, ça se passait pas super bien avec... c'était plus ma copine, ça. On a eu l'enfant ensemble. On a essayé d'habiter ensemble, puis ça a été difficile. Okay. Puis autant des deux côtés, là, on n'était pas capable de se supporter. Ça marchait pas. Pour X raisons. Fait que ça a été difficile. J'ai eu... pendant un moment, j'ai eu besoin comme de prendre un peu de recul et tout. Puis j'en suis vraiment reconnaissant, tu sais, si c'était pas qu'elle m'avait laissé aussi prendre du recul, tu sais, j'aurais pas réussi à justement, tu sais, mettre de l'énergie sur cette carrière-là. Puis après ça, j'ai voulu y rendre plus tard quand j'étais plus en période d'accalmie professionnelle. Professionnellement, tu sais, c'était plus stable. Tu sais, elle a fini l'université et tout. Donc, ça n'a pas été un moment heureux. Puis même si c'était pas comme... Hey, je te permets de le faire. Mettons qu'à l'époque, c'était pas, mais je suis quand même reconnaissant parce qu'elle m'a permis de le faire. Oui. Puis pour moi, ça allait de soi qu'un jour, j'allais réussir aussi à lui offrir. Mais bref, à ce moment-là, ça allait pas. Là. J'avais pris un appartement, mais que je payais pas. C'est une genre de firme. Fait que là, je m'étais dit, jusqu'à temps que je me fasse avertir, je payerais pas. J'avais même pas de compte de banque. Pour vrai? Ouais. Moi, quand je suis parti de chez ma mère, ma mère m'a pas... elle était pas vraiment là, m'a pas... fait qu'il y avait vraiment là, des trucs de base. De base que ça me rendait complètement anxieux. Je comprenais pas. J'étais gêné d'aller à la banque, faire comment qu'on fait. Fait que les premiers shows que je faisais, j'avais fait les mercredis juste pour rire. Tu vois, j'avais reçu un chèque. Puis j'étais comme, hey man, je comprends pas. Tu sais, vraiment, là, je paniquais. Fait que là, j'ai été dans un pawn shop. Puis là, ils m'ont donné l'argent en cash, mais eux autres, ils gardent genre 20%. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, me ferais pas avoir par les banques. C'était complètement stupide. Puis ça a duré comme c'est l'objet d'un numéro, ça? Tu as déjà parlé de ça? J'en ai parlé genre à sous-écoute, non, mais là, c'est dans un balado. Là.
J'avoue que là, maintenant, je pourrais en parler. Quand j'étais plus jeune, je parlais pas tant. Oui, c'est sûr que tu as le droit Là, j'ai un meilleur recul. Ouais, c'est ça. Parce que, des... écoute, tu as dû vivre des affaires qui sont, tu sais, genre vraiment de base que... Hey, je me crée des problèmes, Ouais, là, ça n'a pas de bon sens. J'aime ça quand tu dis hey, « moi, pas cave ». Mais c'est vrai, dans ma tête, j'étais sûr. Là. Même mon ancien coloc et moi, à cette époque-là, là, j'ai sauté une étape, là, mais en tout cas, juste pour la mini-anecdote. Tu auras remarqué qu'on n'est pas dans un petit fil. Ouais, c'est ça. On recule puis on avance. Mais quand je suis arrivé à Montréal, mon coloc et moi, on payait pas d'Internet parce qu'on se disait ça va coûter trop cher. Fait que tous les jours, on allait au café Internet. OK. Mais au café Internet, ça coûtait, tu sais, à chaque jour, une liqueur, un sandwich. C'est sûr. Puis là, on était comme Voilà, encore tu là. postais à côté. Ben oui, ça nous coûtait 15$ chaque Oui. par jour. C'est pas mal le prix à l'époque d'un mois d'Internet. Ben voilà. Mais nous autres, encore là, Tu pas avoir un barbel. Audi système. fait que moi, fait que j'avais pas d'argent puis j'avais pas de compte. J'avais vraiment de la misère à comprendre. OK. Quand j'ai compris là, les trucs de base, j'ai fait ah là là, OK. À l'âge normal de 25 ans. Là, Non, c'est ça, exact. C'est que là, tu fais plein de bars le plus possible, je Ouais. crois. Ici, seulement à Montréal, ou bien tu te promènes partout? Puis... C'est tough me promener. Au début, pour vrai, là, j'étais pas encore une valeur sûre. OK. C'était difficile. Des fois, ça fonctionnait très bien. Au Saint-Cyboire, ça allait bien, mais j'étais pas constant. Okay. Des fois, j'étais pogné, puis là, je maîtrisais pas ma patente. Fait que, puis tu sais, là, je pense que je sais plus lire un crowd. Quand même, malgré que, tu sais, jamais je serai le performeur qui habite la scène et tout, ça fait pas partie de moi. Je sais interagir et tout, mais avant ça, je veux dire, si ça riait pas dès ma première ligne, pis ça embarquait pas... T'avais pas les outils pour aller ailleurs. Fini. Je te suis. Ouais, fait que ça faisait en sorte que, tu sais, on était un petit T'étais peu... T'étais confiné à un espèce de territoire Ouais. de bar dans lequel t'avais une crowd qui ramassait tout de suite un peu ton style. Ouais. S'il fallait qu'on te découvre, si t'avais de la misère à faire décoller l'avion. Là. C'est ça, il y avait des places, c'était difficile, puis ça faisait en sorte que, ben, il y avait beaucoup de places que, tu sais, il était réticent là, à m'inviter. Ouais, je comprends. Donc, tu sais, je jouais pas encore tellement. Là, il y a eu la deuxième année d'En route devant mon premier gala. Je me suis rendu jusqu'en finale. Non, mais commençons parce que quand tu m'as parlé de ça, c'est que tu as Ouais. dit Junior m'a parlé, pourquoi tu ferais pas En route? Ouais. C'est que moi, je t'ai juste demandé combien d'années, de temps que tu avais Ouais. fait de bar. 1 an, 18 mois. On parle à peu Ouais, près. à peu près, ouais. Depuis le premier Saint-Cyboire. Ouais. Et là, tu arrives, tu fais le concours. Ouais. Bon, parle-moi de ça. Première fois au concours, ça va pas bien. Non. Non. OK. Justement, là, j'ai revu une fois, puis je suis content que je suis rouge, là. Genre, ça paraît là, que je suis T'es pas à l'aise. pas dans mon élément. Là. OK. Je regarde à terre, puis là, ça... Tu sais, déjà la deuxième année, puis on voyait que, OK, là, il commence à jouer avec ça, mais première année, là, ça paraissait de, OK, le gars, il est juste pas bien. OK. C'est pas, OK, c'est un personnage. Non. Rouge, là, vraiment pas bien. Je peux. Ça va. Il y a une couple de jokes qui fonctionnent pas si mal, Uh-huh. mais tu sais, ça aurait pas été un cadeau me faire passer à l'autre Non. étape. OK. Puis justement, c'est ça. Puis je pense que c'est depuis ce temps-là que je porte tout le temps une barbe. Ça s'est tellement gravé dans ma mémoire, ce moment-là, où c'est que je me sentais à ce point-là pas bien. C'est fini des que jours j'étais- à nu. Ouais, mais c'est ça, j'étais complètement rasé, Ouais. clean cut. Je t'ai toujours vu avec une barbe, moi. J'ai jamais vu autrement. Ben, c'est sûr, c'est à cause de cet échec-là. OK. C'est ton camouflage, finalement. Ah, c'est bon. Puis de Mais- l'intérieur, comment ça s'est vécu, ça? Parce qu'en l'intérieur route, de moi, moi? je l'ai écouté plein de fois, mais quand tu étais candidat en route, qu'est-ce que tu as raconté de ta participation comme telle de l'intérieur? Ben, ça a vraiment changé. Moi, je suis quelqu'un quand même qui aime, tu sais, qui observe, qui aime ça, comprendre les choses. Puis, tu sais, vu que j'avais nommé qu'est-ce qui me rendait pas bien, déjà là, deuxième année, il y avait une évolution, là. OK. Je savais à quoi m'attendre, ça allait vraiment mieux. Puis troisième année aussi, mais première année, j'aurais tout donné pour finalement plus être là. OK. Moi, j'étais vraiment pas bien, puis j'étais comme, c'est pas mon domaine, c'est pas pour moi, qu'est-ce que je fais là? L'humour en général? Ah ouais. OK, ça t'a remis en question du goût de faire ça. Ben, Ah ouais. du moins, je voulais pas du tout l'attention. Tu sais, Ah. peut-être écrire, mais là, l'attention, j'étais OK, c'est pas pour moi. Là, Ah ouais? tu sais, je suis pas bien. Là, tu sais, OK. pourquoi je me fais souffrance comme ça? Ouais. Ouais. Et
Qu'est-ce que ça a donné au final? Ben, au final, je suis éliminé justement quart de finale. Fait que moi, c'est comme, OK, soulagement, il n'y a pas d'autres numéros à écrire et tout. Mais finalement, le temps passe, je fais, Colin, ça me tente, je refais des shows et tout. On dirait que je retombe sur mes pieds, puis je me dis, OK, c'est plus la télé qui m'a fait peur que la scène en tant que telle. Là, je participe une deuxième année. Puis je pense déjà là, en quart de finale, là, cette fois-là, ça va très bien. Et là, je fais, OK, finalement. Peut-être c'est pour moi. OK. Je suis quand même... au niveau des émotions, ça aussi, ça fait partie un peu d'un camouflage. Là. Mes émotions sont tellement vives que souvent, j'aime mieux ne pas trop les montrer. Même j'ai l'air hyper stoïque. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, des fois, je sais pas comment... Je veux pas me fier à mes émotions parce que des fois, c'est trop gros pour qu'est-ce qui se passe. Okay. J'aime mieux me recanaliser avant de... Fait que j'ai tout le temps eu ce réflexe-là de montrer plus mon côté hyper rationnel. Mais là, à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait aussi beaucoup de fuite émotionnelle là-dedans. Là. Mais à l'époque, du moins, je voulais rien montrer. Là, ça, c'est... Puis c'est parce qu'il n'y avait rien vraiment que je comprenais là-dedans non plus. Là. Tu vois, on parle dans cette période-là? Ouais. OK. Mais c'est parce que c'était beaucoup en même temps. Moi, mon père, je l'ai connu cette année-là du premier en route. Il est décédé la même année. Il y a mon gars qui est arrivé dans ma vie. La séparation avec sa mère. Il y avait beaucoup, beaucoup de stock. Commençait à faire de l'humour. Fait qu'il y avait... Je gérais pas bien. OK. Je gérais juste pas bien. Mais c'est drôle parce que quand tu le montres pas, tout le monde est comme « Hey, lui, là... » Tu sais, j'avais l'air de quelqu'un de solide, je montrais rien. Je te vois. Mais j'étais la personne la plus fragile. J'étais bien plus fragile que quelqu'un qui est capable de se laisser pleurer. Mais vu que ça paraissait pas, tout le monde disait « Ah, il est en contrôle », mais je l'étais pas du tout. Là. Puis ça a-tu influencé ce qu'on peut appeler un peu le persona Yannick de Martineau? C'est-à-dire, tu as dit le mot stoïque, c'est exactement une des choses que je pense quand je pense à toi. Tu sais, très... sais-tu comme encore une fois, la réalité personnelle rattrapait... Oui. La démarche? Oui. OK. Oui, puis à un moment donné, je voyais que ça avait un effet comique. Fait que j'étais comme, on est dans la bonne direction. C'est ça, la track est bonne. Puis vu que je cherchais juste ça à l'époque, d'avoir une forme de réussite quelque part, vu que ça faisait rire, je me disais, c'est bon. On a trouvé, comme tu dis, là, on a trouvé notre piste. On continue dans cette direction-là. Puis je pense que c'était ça, quand tu te permets pas l'échec, c'est là que ça va pas bien, là. Parce que quand tu donnes... En tout cas, dans mon cas, à moi, c'est ça qui a fait en sorte que j'étais autant pas bien la première fois que j'ai participé en route. C'était que c'était trop important. Ouais. Je pense qu'il faut que ça soit... Il faut que tu respectes les opportunités, mais je pense que quand ça devient trop important puis tu joues ta vie tout le temps, surtout en art, à un moment donné, t'es comme, hey, là... Ouais. Non, je suis tellement d'accord. D'ailleurs, quand tu n'acceptes pas l'échec, tu peux pas être drôle. Ouais. Pense-y 2 secondes. Fondamentalement, l'humour, c'est une surprise. Ouais. Puis c'est pas une surprise toujours en disant « puis finalement, je suis millionnaire! » Tu sais, c'est comme... c'est sûr que la surprise, il faut qu'elle soit un peu weird, là. Ouais, il faut que tu te montres vulnérable. Voilà. Ouais, fait que déjà, deuxième participation, là, quart de finale, ça va bien. Fait que là, ça m'adoucit un peu. Je m'assouplis. Fait que là, je me rends jusqu'en finale. Et là, je suis content. Tu sais, c'est la première fois de ma vie que je sens vraiment que je suis à la bonne place, puis enfin, peut-être que m'a faire quelque chose de ma vie. Première fois. Première fois, du moins... C'est là, c'est une révélation. Là. Quand même, parce que pour moi, il y avait des gens qui... on s'entend, là, tu sais, c'est pas du véritable amour, mais il y avait de l'affection. Tu sais, je recevais une forme d'affection quand même du public. Puis là, je fais, OK, pour moi, c'est quand même nouveau. J'ai pas vraiment été épaulé. Donc là, ça me faisait du bien qu'il y ait des gens qui croient en moi, qui me disent « Hey, ça a bien été, tu sais, continue. » Fait que ça, je pense que probablement c'est plus ça qui me faisait plaisir même que la réaction du public en soi. D'avoir un... Comment je dirais donc? Tu me dis si je me trompe, mais d'avoir pas juste un support, mais une espèce de saut d'approbation. Là. Ouais, un peu. Puis pas juste « on t'aime, t'es bon », mais tu t'en vas à quelque part, on est d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important. D'après moi, c'est comme essentiel, mais on se rend peut-être pas compte du moment où ça arrive. Ouais. Tandis que toi, à cause de ce que tu nous racontes aujourd'hui, ça te saute d'en face quand ça arrive, là, tout à coup. T'sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Je cherchais un peu où que j'allais m'accomplir. Puis là, j'avais l'impression enfin que c'était possible. Je vais prendre un mot, tu étais validé. Ouais. C'est quoi qui arrive après? Après ça... Parce que là, t'es plus motivé que jamais. Tu sais que t'es à bonne place. Ouais. Donc, l'adversité te démolit plus comme avant, probablement aussi. Ouais, exact. T'sais, un mauvais coup, c'est plus genre « Oh my God », comme ton premier en route où tu redéfinissais tout.
Ouais. Là, t'es validé, là. Ouais. Ouais, exact. Donc là, c'était la première participation à ZooFest, première Qu'est-ce que tu faisais à ZooFest? J'ai fait pendant 3 ans de suite des 1 heure. OK, Là, je quand voulais même. vraiment travailler. OK. Tu sais, à partir que j'ai eu... T'as fait 3 ans, 3 fois 1 heure. Ouais, 3 heures différents. Quand même, c'est Ouais. bien. Ouais, c'était vraiment... Là, je voulais écrire, je voulais travailler. T'es devenu très populaire auprès des jeunes à un moment donné. C'est-tu cette période-là? Tu sais, c'est quand pas- je dis les jeunes, pas les ados, mais en voulant Ouais. dire, Yannick de Martineau, t'es devenu un gars... Tu sais, moi, le bruit, je l'entendais à ton sujet, je voyais les chiffres sur les médias sociaux. Tout à coup, il y a eu comme une bonne vibe qu'il y a encore. Mais elle a commencé là, au ZooFest, ça se peut-tu? Ouais, c'est possible aux ZooFest. Ok. Ouais. Je pense qu'il y avait une belle concentration, disons, du public, premièrement, qui écoutait en route devant mon premier gala, puis qui était intéressé à ce que je faisais. Ouais. Fait que c'est sûr que je préférais justement aller casser des heures complètes là que moi aller dans des bars où c'est que, tu sais, des fois, c'était plus difficile. Ouais. Fallait encore. Puis moi, je m'étais dit, mon objectif, là, on parlait de se permettre l'erreur. Là, je me le permettais parce que moi, mon objectif à long terme, moyen terme, long terme, c'était vraiment là, de comprendre comment moi, c'était possible d'aller chercher un plus grand public sans que le public du moment qui me suit soit mis de côté. OK. Donc, c'était vraiment, moi, de peaufiner mon style et de le développer, mais pas nécessairement le rendre grand public en le travestissant, mais qu'il soit de plus en plus organique et assumé. Puis là, c'est là que je comprenais, c'était plus par mon jeu que ça allait passer. Puis mon écriture, je pouvais continuer de la développer dans le sens que j'avais commencé. Puis pour moi, ben là, c'était une bonne manière d'aller écrire une nouvelle heure. Pour moi, c'était OK, comment 1 heure complète, c'est au moins assez de temps pour voir... Je suis pas redondant, ma mécanique se répète pas constamment, ma musicalité, on se tanne pas. Fait que là, je me disais, c'est pas grave si la première heure est pas parfaite, qu'elle ira pas en tournée, mais la deuxième, la troisième, je vais tout le temps aller chercher quelque chose de nouveau. Fait que c'était ça mon objectif, moi, c'est de travailler en gros pour après ça synthétiser puis garder qu'est-ce qui, pour moi, faisait « OK, cette année-là, là, ce 15 minutes-là, ce 20 minutes-là, ça, c'est ça que je veux faire. » Fait que t'avais prévu une trilogie. Ouais, ben j'avais prévu, non. J'aurais pu le faire aussi une 4e, 5e année, mais à un moment donné... Non, mais ce que je veux dire, ouais. c'est que t'as pas dit, je vais faire 1 heure au ZooFest, puis après ça, je vais au McDo. Tu savais que t'allais faire 3 heures sur 3 ans. Ben, pas 3 heures sur 3 ans, mais je savais que je voulais en faire plus qu'une. OK. Plus qu'une heure. OK. Non, Ouais. c'est parce que j'ai pas entendu ça souvent. Ouais. Ah non? OK. Non. OK, parce que pourtant, c'est une méthode quand même... Ouais? tu sais, ben, en tout cas, les stand-up américains, c'est assez... OK. C'est pas mal tout le temps ça qu'ils font, là. Puis ici, il y en a plein. Ben, Comment d'affaires, t'écris ça, 1 ouais. heure, Yannick? Quand tu dis, je veux 60 minutes, comment tu travailles? Ça a changé chaque année. C'est vrai? Ouais. Des fois, c'était un mélange de... Mais là, souvent, aux ZooFest, en plus, je cassais le matériel. Là, maintenant, j'ai... Tu le rodais pas? Non. Non, parce que j'avais pas de place, puis... OK, toi, si tu voulais faire 1 heure, tu voulais pas faire un 10 minutes là, un 12 là. Ah, c'est pas ça, c'est que j'étais même pas booké. J'avais de la difficulté à être booké. Ah ouais? Ouais. Même en sortant en route avec de mon premier gala. Ouais, c'était quand même tough. J'étais pas... un peu ici et là, mais tu sais, encore là... C'était difficile. Je me C'est que le souviens circuit des bars, ça n'a pas été à cette époque-là. Ça a été à partir que j'ai commencé à faire des headlines, que là, ça allait bien. OK. J'ai fait un premier headline à Gatineau, ça a super bien été, puis à partir de là, j'étais OK, c'est bon, ça fonctionne bien. Mais ouais, en 15 minutes, des fois, je me souviens que j'avais joué une fois à Saint-Lazare, puis c'était pratiquement silence radio tout le long. Pourtant, là. Saint-Lazare, c'est une belle place pour jouer. Ouais. Ouais, moi aussi, je trouvais ça beau, mais... Ouais, non, voulait dire C'était que pas, ça marchait. Ouais. Fait que ça veut dire qu'effectivement, tu devais avoir un problème de connexion avec le public. Ah ouais, puis vraiment, là, c'était... Tu sais, fait que, je veux dire, ça circule vite, là. Tu fais comment, ouais, il est bon à TV devant son public. Ouais, là. ouais. Mais là, tu sais, il y en avait pour certains, je pense que j'étais un buzz de en route. OK. De comment c'est le weirdo d'en route, là. Ouais. Il est bon là, OK. mais ça lève pas d'un bord. OK. Puis aussi, on est... tu sais, quand moi on parle de 2011-2012, c'était quand même... je vais d'un bar là, jouer du matériel, puis il y a de tous les styles. Mais je me souviens qu'en 2011-2012, qu'est-ce qui fonctionnait? C'était quand même assez trash, là. Ouais. Très humour de bar. Puis les gens tu sais, là, j'ai l'impression, grâce aux réseaux sociaux et tout, il y a quand même beaucoup d'entraide.
Je me souviens, à l'époque, là, les gens se comparaient beaucoup, puis hey, ça a rentré fort, puis ça comptait le nombre de claps. Tu sais, je me souviens J'ai d'aller tout dans vécu les ça. loges, puis je trouvais ça tellement absurde, parce Ouais. qu'il y en a qui calculaient « Hey, ça a applaudi 8 fois », puis il y en Ouais. a 3 fois qui ont dit « Par applaudissement, Ouais. est-ce que... » Puis il compte dans ses claps. Je suis pas surpris. Et comme, ouais, on a. Ouais. mais ce que tu racontes, moi, quand avec Morancy puis tout ça, Ouais. c'était que ça, mais sauf qu'avec 10 fois moins de place pour jouer. Ouais. C'est tout ce que tu dis, mais enlève 10 fois le nombre de... Tu sais, il n'y en avait presque pas. Puis c'était de l'humour de bar, point barre. Ouais, hein? Ben oui. Puis je suis même surpris parce que je pensais que toi, t'arrivais quand ça, c'était déjà une ancienne histoire puis que l'humour de bar, c'était démocratisé. Mais finalement, c'est plus récent que je pense encore. Un peu, mais je sentais que ça tendait à Ouais, plus ok, que ok. c'était le cas. OK. Ouais. Puis aussi, je veux dire, je jouais pas dans les... Tu sais, là, n'importe où au Québec, il y a des soirées d'humour qui se peuvent avec un Absolument. vrai public Oui. respectueux. Oui. Mais à Puis l'époque, des gars non, qui là. l'organisent comme du monde aussi. Ouais. Parce qu'avant, tu disais, on pourrait faire une soirée dans ton bar, puis le gars connaissait rien. Ouais. Les tables étaient à 20 pieds du... Tu sais, c'était n'importe quoi. Ouais. Tu le vois plus bien, ça. Non, c'est Il y vrai. a comme une culture de ça qui... Ça s'installe tout de suite. Tu sais. Ouais, exact. Ouais. Fait que, ouais. Donc, à l'époque, je cassais beaucoup de matériel directement au ZooFest. Quand même. Ouais. Fait que là, des fois, pour répondre à ta question de comment j'écrivais, des fois, je me souviens du deuxième que j'ai écrit. Là. Ça, je l'ai écrit en... Ben, il y a un mélange de notes, mais l'écriture, là, Uh-huh. avoir un squelette, Ouais. c'est la nuit avant. Ben là. Hein? Mais, C'est pas 1 heure, c'est impossible. ben, 1 heure de... Oui, le squelette tout, là. Ouais, ouais. Hey, je me souviens parce que... Mais pourquoi t'as attendu la veille? Ah, Tu savais que l'anxiété. t'étais programmé? L'anxiété. Pour vrai? Ouais, je pelletais par en avant. Et je me souviens des soirées à écouter New Girl à la place de le faire. Ouais, j'écoutais genre non-stop. Ouais, Pour te calmer. Ouais, mais de l'évitement, je voulais pas y penser. Là, j'étais... Ouais. J'ai eu un bout là, très, très, très anxieux dans l'évitement. J'avais de la difficulté. Fait que quand je prenais la décision de faire quelque chose, là, j'étais super emballé. Ouais. Mais là, OK, là, ça me prenait de... Oh, là, il faut que je livre la marchandise. Ouais. Et je me souviens, il y avait Mathieu Sey qui vient... j'avais comme un appart avec un garage à l'époque, puis il était venu tourner une capsule pour le ZooFest, puis il me dit... Colin, c'est peut-être mon 3e, en tout cas, mais un de ces shows-là, puis il me dit... Crème, quand même, hein, tu sais... une 3e heure en 3 ans. Good job, man. Mais tu sais, moi, je sais qu'il n'y a rien d'écrit, là. Puis tu sais, il me dit bravo, mais Ben je suis oui, comme... c'est ça. Hey, si, je veux pas qu'il vienne voir le show, puis... parce que je suis comme... Il existe pas. Puis comment t'écris 1 heure en une nuit? Ah, man, c'est ridicule. Je ferai plus jamais ça de ma vie. Pour vrai. Ben, J'en first, doute pas, là, mais- j'ai pas écrit 1 heure. C'est que Non, ouais. j'ai improvisé là-dedans. Ouais. Puis je suis vraiment chanceux d'avoir joué devant mon public, là. C'était aux Catacombes. Fait que déjà là, je me suis permis en introduction. Tu connais la salle des Catacombes? Je restais en arrière dans le temps. Ah ouais, hein? Oui, le building, le Loft des Arts, je restais là. Ah, ok. Et je suis allé voir quelques shows aux Catacombes Ah oui? pendant le ZooFest, oui. C'était vrai? une place malade. Oui. C'était comme un micro-cabaret avec... il y avait comme 2 étages là, Ouais. et tout. Hey, tabarouette. Ouais, j'aimais vraiment ça, Ouais. jouer là. Mais tu sais, j'ai commencé à faire un peu de matériel sur la place et tout. Tu sais, un peu de crowd work. OK, c'est bon. Là, j'ai Oups, regardé t'as le un temps. 10 qui vient de se 10 faire. minutes, j'étais Aïe, content. aïe. Là, on tombe dans le stock. Tu sais, il y a le stock, mettons, j'ai fait un peu durant l'année. J'ai un 12 minutes là. Mais là, après ça, on tombe dans le stock, le PowerPoint que j'ai fait hier. Je suis comme, aïe, aïe, aïe. Mais t'as des notes? Ouais, j'ai des notes. J'ai un cahier, puis tu sais, je regarde toutes mes notes. Ouais. OK. Puis Ouais, tu le dis au début, là, un peu. Ouais. Ouais. OK. Mais ouais, mais une nuit complète, là, tu sais, 12 heures, là, non-stop. Ouais. Ouais, à partir de 6 heures le soir jusqu'aux 6 heures le lendemain matin, là, sur le Red Bull, là, j'écris. Puis je me souviens que j'ai écrit, par exemple, dans cette nuit-là, puis là, j'avais hâte parce que je pense que c'est encore une de mes blagues préférées à vie. Je l'ai écrit un moment donné là. OK. Puis ça, j'avais pas de prémisse, rien. C'est sorti de même, j'ai fait « Ah, ça... » Tu sais, j'étais content. J'étais pas content parce que c'était stupide, là. J'en ferais plus ça. Mais j'étais content à ce moment-là de l'avoir écrit, d'avoir écrit pendant la nuit pour cette joke-là. C'était la joke de « Je cherche Serge Je sais pas. ». Non, en tout cas. Ben, vas-y. Ah, tu veux que je t'affasse? Ben oui. Là, ça fait longtemps, là, mais je disais...
je parlais de ma prononciation, puis moi, j'avais de la misère à... nanana. Je disais que j'avais un coloc comédien qui faisait tout le temps des exercices de diction, puis là, il disait « Chère saucissière, y a-t-il des... » En tout cas, c'est vieux, là. Ouais. Puis là, je faisais des jokes sur le fait de voyons, ça va, man, parce que je comprenais pas s'il me parlait ou j'étais comme « T'as-tu faim? » Puis il faisait « Non, c'est un exercice de diction. » Puis là, je disais « Moi, j'ai de la misère à dire des phrases comme « Je cherche Serge. » Puis là, après ça, je disais « C'est pour ça que moi, en tout temps, je m'assure de savoir sont où les Serges que je connais. » En tout cas, bref. Mais ça, moi, c'est une de mes jokes préférées. Ouais. Mais là, c'est bizarre de Non, mais même, je là, comprends. juste one-on-one. Là. Non, je voulais juste que tu me... Ouais. Fais-moi une joke, c'était Non, je comprends, là, mais en tout cas, moi, ce gag-là, je l'aimais beaucoup. Fait que ça sortit de cette espèce de nuit des longs couteaux. Ouais, exact. Je faisais de l'écriture automatique, là. Ouais. Et le rendu devant public, super. Ben, super. La réaction était bonne, Oui. mais, tu sais, je pense que j'étais... les paramètres étaient là pour pas que je me plante, là. Tu sais, dans le sens que ce spectacle-là, je le présente là, maintenant, disons, au Lion d'Or. Ouais. C'est pas prêt, là. C'est vraiment... C'était un contexte parfait pour ça. OK. Mais après ça, par contre, chaque soir, je le retravaillais, le spectacle. Ouais. Et là, ça a été quoi le projet qui est venu après les ZooFest? Donc, tu as 3 ans là qui sont, si tu veux, ton projet principal, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Par la suite, là, ça a été plus la télé. J'ai eu la bière boréale qui a été... Ça a été vraiment ma porte d'entrée à la télévision. Là. Ça a été la campagne avec Boréal? Ouais. Qui était très drôle, d'ailleurs. Est-ce que tu l'as conçu? Non, pas en tout. Pas en tout? Pas une ligne. Ça veut dire qu'elle a été conçue pour toi? Même pas. Ils savaient pas. C'est drôle parce qu'ils m'ont dit ça après, qu'ils en ont passé, puis passé, puis passé. Puis c'est Alexis, un des auteurs ou l'auteur, le seul, je sais pas. Mais en tout cas, des pubs, des spots télé, qui a dit « Essayez donc Yannick Demartino. » Je savais pas j'étais qui. Puis là, j'étais arrivé. Puis moi, j'étais... On dirait que j'y croyais pas. Tu sais, j'étais comme, encore une autre audition que j'aurais pas, parce que c'est rare, là, les auditions, on en a 1 sur 20. Ouais. Fait que là, j'étais comme, non, là, ça a jamais fonctionné, je l'aurais pas. Fait que moi, j'arrive un peu à, tu sais, je pitch ça à terre. Finalement, ils m'en font faire 2, 3, 4, 5. Puis il y a, tu sais, je le dis à mon gérant. Puis il fait, d'habitude, il en demande 2. Ça regarde bien. Ouais. Puis là, finalement, moi, je l'ai eu. Puis après coup, ils m'ont dit... non, mais c'est même Erika, une des propriétaires de la compagnie, m'a dit « Mais t'as-tu déjà pensé faire de l'humour? T'es drôle, tonton, pis tout. » Sérieux? Ouais. Puis là, j'étais comme « Mais je suis humoriste. C'est toi qui m'engages. Tu sais pas que je suis humoriste? » Elle dit « Ah non, moi je pensais juste que t'étais un comédien qui sortait du conservatoire puis qui avait pogné comme tout de suite ce ton-là. » Puis j'étais comme « Belle proposition. » J'étais comme « Ah ouais, non, il n'y avait pas de proposition. Non. C'était moi qui lisais vos textes. » Ouais. C'est malade. Ça, c'est drôle, ça me rappelle. Je fréquentais à l'époque une fille, puis sa sœur, son chum, avait fait l'audition pour Boréal aussi. Puis, un moment donné, je me lève le matin, et lui, il est dans la cuisine, et il me dit « Hey, t'as-tu des nouvelles pour la pub? » Je fais « Non, toi? » Mais moi, je savais que je l'avais. Oh! Là, je fais « Non, toi? » Il fait « Non, pas encore, là, mais je suis pas mal sûr de l'avoir, puis... bien content, là, ça va être... ouais, j'ai des projets, puis tout. Lui, il était sûr de l'avoir, puis là, j'étais retourné dans la chambre, j'étais comme... Aïe, tu sais, je me sens mal. Ouais. Tu sais, dis à ta soeur, ben, je l'ai. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu dis rien? Non, tu dis rien. OK. Tu dis rien. Mais il l'a c'est appris comme je te le toi, au souhaite. pire, il l'a vu à TV. Ouais, ben on s'est jamais revu, là, c'était pas une fréquentation. C'est pas comme si tu y enlevais un gig, là. C'est pas Ben toi non, qui as choisi. exact. C'est juste que je pouvais pas fêter, tu sais, je me sentais mal pour le gars. Ouais! J'étais comme, ça pauvre va être gars. Ouais. J'étais comme, tu sais, il parlait de qu'est-ce qu'il allait faire avec cet argent-là, pis tout, pis j'étais comme, Colin, c'est dommage. Ça regarde plus mal que tu penses. Ouais. Et OK, donc, campagne boréale. Ouais. Et là, ton premier show, là, Ouais. ça arrive quand dans ta tête, ça? Tu veux dire mon one-man show? Ouais. Ben, dans ma tête, je sais pas. Avant qu'on parle du ouais, concret, là. Que l'idée germe, ben, il y avait Véronique Trépanier qui était venue me voir un moment donné à une soirée que j'animais qui était thématique absurde. Puis c'est elle qui m'a mis l'idée en tête. Elle travaillait à l'époque pour Juste pour eux. Elle m'a dit « Hey, tu y as-tu pensé? T'es-tu avec quelqu'un? » Puis fait que c'est vraiment elle qui m'a fait germer l'idée. On dirait que moi, c'était pas quelque chose que je voulais rêver. Je voulais pas être déçu si ça n'arrivait jamais. OK. Fait que, ouais, c'est vraiment... Ça fait que c'est même pas venu de toi. Non. Tu parles quand même, hein? Ouais, Souvent, ouais. c'est le grand rêve de
quand tu as 12 ans, je veux être... toi, tu avais tout ce cheminement-là, mais l'idée de faire ton show, partir en tournée... Ben, c'était la vente de billets, moi, qui me faisait peur. Ah ouais? Ouais. Puis encore aujourd'hui, je t'avoue que, tu sais, l'autopromotion, j'ai de la difficulté. Je suis pas le plus présent sur les réseaux sociaux et tout. J'ai vraiment... moi, si tu m'offres ton attention, je sais quoi en faire, mais j'irai pas la chercher. Donc, ce concept-là d'aller faire de la promotion, faire parler de soi, ça, j'ai vraiment pas ça. OK. Ouais. OK. Puis tu associais faire le show à faire toute la promo aussi. Ouais, je voyais déjà... ouais. J'aimais ça, moi, être confortable d'aller jouer dans les bars, faire des premières parties, que tout soit organisé indépendamment de moi. Puis moi, c'est juste fais ta job. OK. Ouais. Puis est-ce que ça s'est avéré comme ça ou finalement... Ben, j'ai eu une super équipe, mais quand même, je t'avoue que pour moi, ça a été une expérience que, tu sais, On parle du show que j'ai vu, là, les Dalmatiens. Ouais. Là. OK. Ouais. C'était qui ton équipe à ce moment-là? Ben, Véro Trépanier. T'étais dans quelle boîte? Ben là, j'étais rendu chez KO. OK. Dans le fond, j'étais chez Juste pour rire à la base. J'avais commencé à travailler le spectacle. Puis, ben, il s'est passé. Qu'est-ce qu'on sait de Juste pour rire? Puis après ça, KO m'a proposé de racheter le contrat. Ça fait que tu trouves que tu avais une implication personnelle dans la promo puis la vente avec lequel tu avais un degré de confort moyen, mettons. Là. Ben, ça me rendait anxieux recevoir des rapports de vente. Telle salle, il faut aller mousser et tout. C'est moi qui c'est une hypersensibilité à ça. Là, il faudrait que je me désensibilise à ça, mais ouais, j'ai de la difficulté. Okay. La misère à me concentrer sur le show quand il y a quelque chose que tu aurais pu mieux faire, il faudrait faire plus de promos, plus de ça. J'aime ça compartimenter les affaires. Puis là, c'était comme si ça m'empêchait de totalement juste m'amuser. Mais c'est pas de la faute de personne, là. C'est vraiment mon rapport à la vente. Là. Parce que, quoi, sais-tu que tu as l'impression que tu forces un peu quelqu'un à faire quelque chose? Ou Non, c'est juste que je me mets une pression supplémentaire. Puis ça revient à ce que je te disais, qui est un petit peu contrephobique, là. Ouais. Fait que c'est comme si moi, tu sais, j'ai jamais eu de tu meilleur... peux pas juste le faire, là. Il faut que tu le fasses, puis à l'échelle après, là. Ouais. OK. J'ai jamais eu de meilleure performance que quand je prends, disons, une bière avec des amis, quasiment, j'oublie le spectacle. Je fais, c'est vrai, dans 5 minutes, je joue, puis, tu sais, disons, au bordel de quoi de même. Ouais. Ça, quand j'y pense pas trop, ça va mieux que quand j'y pense trop. Puis là, le marketing autour, moi, j'étais comme, c'est dommage parce que j'ai fait un... Tu sais, je suis fier de mon spectacle, mais je me suis pas permis tant que ça d'en profiter à cause de tout. Mais en tout cas, il y a eu un enjeu, par contre, aussi, d'anxiété et tout, que maintenant, je suis beaucoup plus stable. OK. Fait que vraiment un enjeu personnel, là, même chimique. Là. Puis là, en ce moment, je pense que je le prendrais autrement. Ouais, tu le vivais, mettons, dans ton prochain, parce que je suppose que c'est ce qui va s'en venir. Ouais, j'aimerais ça, ouais. Tu vas voir ça moins comme un enjeu puis une montagne. Je pense qu'en général, ça m'a aidé je peux pas dire la pandémie m'a aidé, mais disons, ça m'a aidé à faire un peu, tu sais, un récapitulatif de ma vie, puis voir qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend moins heureux. Ouais. Puis j'ai réussi à alléger ma pensée sur certaines choses, puis même me trouver, tu sais, des outils, là, des nouveaux outils. Ouais. Qu'est-ce que tu as le mieux aimé de cette production-là, puis qu'est-ce que tu as trouvé que prochain coup, ça sera pas de même? Ça peut être autant l'organisation que tes textes, que ton jeu, n'importe quel aspect. Qu'est-ce que tu as le plus aimé, puis qu'est-ce que tu trouves qu'il va falloir que tu corriges pour le prochain? Ben, le plus aimé, c'est sûr et certain, c'est des gens qui sont tellement emballés de te voir, ça, il n'y a pas plus agréable que ça, puis partir pour 1 heure et quart, puis pas se dire, hey, il y a quelqu'un après moi, ils sont vraiment là pour ça. Ouais. C'est tellement généreux là, que ça, vraiment, même si j'avais pas d'autres spectacles dans ma vie, je me trouve chanceux d'avoir eu ça. Entièrement raison. Ça, c'est vraiment Je te souhaite de jamais l'oublier, d'ailleurs. Ouais, mais je le souhaite, moi aussi, puis je me le répète souvent. Pour vrai, là, c'est un de mes... je l'écris souvent. J'écris chaque matin, que ce soit n'importe quoi, puis ça, c'est quelque chose que je me rappelle souvent que j'ai eu cette chance-là. Que j'ai moins aimé, on parlait de promo. Tu vois, je préparais la promotion même, là, tu sais, de m'écrire des spots publicitaires du web pour, au moment que je pars en tournée, j'y pense plus. OK. Je pense que là, c'est ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même de... À l'époque, j'ai beaucoup
j'ai beaucoup traduit mon stress, mon anxiété par la désorganisation. Puis, Qu'est-ce que tu veux dire? ben, tu sais, comme je te disais tantôt, remettre tout le temps plus tard, Ouais, l'écriture ouais. et tout. OK. Puis là, je suis devenu le contraire. Je suis très ordonné, puis je me prépare beaucoup d'avance. OK. Donc là, j'ai appris que c'est ça que je ferais. Pour un prochain spectacle, je préparerais la promo en amont, là, en même temps qu'écrire le spectacle pour avoir vraiment quelque chose de quand je pars, je suis juste capable de me concentrer sur la performance. Quand même. Ouais. Puis au niveau du show lui-même, Au niveau du spectacle? ouais, qu'est-ce que tu aimerais corriger ou faire de différent? Ouais. Pas parce que c'est nécessaire. Peut-être tu vas dire non, je trouve que j'étais sur une excellente lancée. Moi, je le pense. Mais peut-être qu'il y a de quoi à l'interne là, que tu te dis, ce bout-là, il faut vraiment que je mette une emphase là-dessus pour la prochaine fois. Ben, je pense, vu que c'est un premier spectacle, il y avait un souci de présentation, un souci, tu sais, toucher certains thèmes que je me disais un peu. Tu sais, je parlais au début de déconstruction, puis j'ai l'impression que ce spectacle-là, je l'ai fait en partie, mais il y a une autre partie quand même que j'ai voulu être quand même le plus possible dans c'est quoi un premier spectacle. Tu sais, une genre de carte de visite. Je pense que pour un deuxième spectacle, j'ai envie d'écrire, puis c'est ça que je fais en ce moment. Je sors tout ce qui me vient à l'esprit que je trouve intéressant, puis je me concentre moins sur les jokes, tu sais. Les jokes qui viendront à la fin, puis j'ai une écriture qui finit tout le temps. Tu sais, le résultat final est assez dense. Tu sais, j'aime ça, moi. Mon esprit fonctionne comme ça. Je travaille pas avec des liens, je travaille en champs lexicaux. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, une thématique générale à ce que je fais, mais si tu essaies de comprendre le lien de tout ça, ben ça va être peut-être difficile, puis tu vas perdre des bouts. T'sais. OK. Fait que, mais je trouve que mon premier, justement, j'enlevais beaucoup, j'élaguais énormément, puis j'ai élagué des trucs que je trouvais intéressants à des fins d'efficacité comique. Fait que peut-être que j'aimerais ça aller dans une zone. C'est parce que là, je trouve que c'est le mot tout le monde utilise en ce moment. Là, c'est pas une zone plus personnelle, mais peut-être juste me permettre que ça souffle un peu plus. Être un peu plus connecté sur des trucs vraiment qui me font vibrer, tout simplement. Juste, tu sais, des fois, une phrase qui pour toi signifie quelque chose, puis ben, me permettre de la dire pour ensuite de tout ça, ben, qu'il en découle des gags. Mais tu sais, dans le show, c'était vraiment là, j'avais l'impression d'avoir quand même beaucoup de gags plus qu'un filon général qui faisait « Ah, ça, j'ai envie d'en parler. » Mais en fait, par exemple, je dirais pas que le premier, je le changerais parce que tu vois, j'étais conscient que je le faisais, disons, d'avoir eu un enfant à 18 ans. Puis tout, je sais qu'il y a du jus là-dedans. L'affaire du chèque de tantôt, tu me disais, il y a de quoi là-dedans. Ben oui. Mais je voulais pas en parler là parce que je savais que pour moi, mon écriture était trop en surface dans le moment. Puis je voulais pas devenir redondant. Je me disais, je vais en parler un jour que j'ai eu un enfant à 18 et tout, mais je suis pas encore assez mature. Fait que si j'épuise là ce sujet-là, ben je deviens redondant dans le prochain spectacle, même si dans le prochain, le bit est vraiment meilleur. Ouais. Fait qu'il y avait comme une stratégie là-dedans où... Ça se tient. C'était pas nécessairement stratégique, là, mais du moins, j'étais conscient. C'est comme si tu te dis, est-ce que je suis à 100% apte à livrer ça? Ouais. C'est un critère chez toi. Ben, c'est important, ouais, effectivement, que ça soit développé. Puis là, je me dis, il sort juste des trucs anecdotiques. Fait que non, on va... Ouais, bon, hein, c'est legit. Tu peux rester là aussi si tu veux. Ouais. Puis en te disant que la prochaine fois, c'est un autre registre. Ouais. Tu m'as pas parlé de télé à part En route? Après ça, il y a eu Like Moi. Ouais. Like Moi, ça a été... Faut que tu me parles aussi. Ben, parle-moi de Like Moi, mais après ça, parle-moi de Splendeur et Influence. Ouais. J'ai écouté les deux premiers. Ouais. Ah oui. Ben, Like Moi, ça a été vraiment une chance inouïe. Là, je veux dire, jouer du Marc Brunet, là, c'est un cadeau. Oui, absolument. J'avais fait les auditions de Like Moi. On m'avait dit, au début, j'ai pas été pris à la première saison, mais c'était stand-by. C'était, hey, t'as vraiment passé une belle audition. Ça s'est vraiment bien passé. Par contre, il y a quelqu'un qui a un peu le même casting que toi, puis le range de jeu, on est moins certain. Je pense que c'était Phil Audrey, là. Je l'ai jamais su, mais je pense que c'était Phil, puis lui, il sortait du conservatoire et tout. Fait que moi, il y avait juste peur, il y avait 2 sketchs, puis il y avait l'impression de mes 2 sketchs, puis effectivement, je pense que là, c'est nouveau, que je sors un peu de mon registre habituel, mais c'est vrai que j'ai joué quand même dans ma zone de confort, tu sais. Fait que, mais j'ai vraiment tu sais, j'aime ça jouer, puis de plus en plus, je me permets d'en sortir, là. Mais, ouais. Fait que je suis arrivé à la 3e saison. Marc m'a appelé. Il m'a dit, hey, on t'a vu dans une couple de sketch web. Tu sais, j'en faisais pas mal. Puis
Puis ouais, là, il a fait, ouais, on aimerait ça que... Puis saison 3, j'ai fait une couple de sketchs. Finalement, saison 4, ils m'ont même rajouté sur l'affiche. Puis là, j'en ai fait de plus en plus. Puis fait que ça a bien connecté avec Marc. Puis là, ben, Splendeur Influence, ils m'ont rappelé pendant la pandémie, savoir si ça me tentait. Puis j'étais comme, ben oui, big time, là. Fait que pour Splendeur, t'as pas eu à faire d'audition. Non. T'as reçu un call direct. Ouais, c'est Marc directement qui m'a dit, hey, on a fait passer plein d'auditions. Puis on disait, la prod et moi, on aimerait ça un Yannick de Martineau plus jeune. Puis il disait que c'était ça un peu la ligne. Tu sais, comme qu'est-ce qu'il y avait en tête comme personnage, c'était ça. Fait qu'à un moment donné, ils ont fait, ben, Yannick, il pourrait peut-être, tu sais, on le rajeunit à l'écran. Fait qu'à un moment donné, ça a été ça finalement. OK. Ouais. Puis comment ça se vit, un tournage de ça? Splendeur? Parce que pour l'avoir écouté, pas plus tard que ce matin, il y a énormément de séquences, full. Puis à un moment donné, tu sais, des fois, ça illustre un propos d'un des personnages, puis ça dure 3 secondes, puis tu vois X qui est allé dans un comedy club juste faire le gag qui vient des... Tu sais, et comment ça marche un tournage de ça? C'est quoi la mécanique? Comment tu vis ça de l'intérieur? Ben, de l'intérieur, c'est le fun. C'est vraiment plaisant. Tu sais, les trucs me font... Ça rit beaucoup, je suppose, pendant un tournage? Pas tant. Non? Pas tant, parce que c'est rigoureux, du Marc Brunet, là. Tu sais, c'est quand même à la virgule près, puis on change pas un mot. Marc, c'est quelqu'un vraiment qui écrit, puis tu veux respecter qu'est-ce qu'il a écrit, parce que il pense à chaque mot. Tu sais, il y en a des auteurs, c'est plus un... Même moi, quand j'écris une scène, tu sais, moi, dans ma tête, j'ai un canevas, mais... Tu sais, je veux dire, si l'acteur, pour moi, il trouve de quoi, je suis comme, ah ben oui, c'est... Mais du Marc Brunet, on dirait qu'il y a comme une partition là-dedans. Il y a quelque chose de comme tu changes pas du Shakespeare, on dirait que ça fait un peu ça avec Marc, de comme, ben c'est le même qui l'a écrit, fait que c'est le même qu'on va le dire. OK. Fait que c'est quand même rigoureux. Fait que c'est pas le party, là. Non, tout le monde pour vrai travaille, on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de scènes, comme tu dis. Fait que non, ça gaule pour vrai. C'est super plaisant, mais c'est souvent après coup, tu fais, hey, on a joué ça, hein? Ouais. Puis en plus de ça, il y avait Anne Dorval. Je veux dire, Anne Dorval. Ouais. Tu connaissais perso de... Je connaissais pas. Zéro? Ben, je la connaissais de tout ce qu'elle a fait, mais on se connaît pas personnellement. Puis je veux dire, c'était impressionnant là, être face à Anne Dorval. C'est vrai? Ben, en tout cas, moi, oui, je trouvais ça. Je me disais, Caroline, je veux pas avoir l'air poche devant elle. Là, fait que t'arrives près, puis... Ouais. Fait que c'est vraiment plaisant. Mais je te dirais que, tu sais, quand on tourne, c'est plutôt sérieux quand même. OK. Ouais. Mais même pour avoir fait, tu sais, une couple de plateaux, tu sais, habituellement, en humour, c'est quand même sérieux. Tu sais, parce que tout le monde pense... À la fin, ils vont dire « Ouais, c'était drôle », mais tout le monde réfléchit à « Est-ce que c'est drôle? » Fait que pendant que tu réfléchis à « Est-ce que c'est drôle? », c'est pas le bout que tu te tapes ses cuisses, là. Puis pas juste ça, dans l'épisode avec Ricardo Troggi, il m'expliquait que quand tu refais une scène... Ben la deuxième fois, elle est plus drôle, là, parce que je le connais, là, ton... Puis qui dit, il y a des acteurs qui essayent d'en rajouter une coche. Coche ou couche, les deux marcheraient, mais pour qu'il y ait une réaction du plateau, là, que tu sens que les gens trouvent encore ça drôle, mais c'est comme, ben non. Tu l'as fait de même, c'est le même qu'elle est drôle, c'est le même qu'elle marche. Ça fait que si je te la fais refaire, c'est pas pour avoir une variante, c'est peut-être parce que techniquement, il y a de quoi qui marche pas, mais... C'est ça qu'il faut. C'est que ça devient plate par définition. Parce que c'est comme dire, hey, je vais refaire 4 fois le numéro, vous allez trouver ça drôle. Ben non. Fait que, mais on ne figure pas ça. Tu vois, moi, il a fallu qu'il me l'explique. Ouais, non, mais je suis d'accord. Parce que dans ma tête, c'est genre, hey, vous devez tout le temps rire parce que c'est drôle. Ben oui, c'est drôle. Mais 8 fois de suite, ça ne l'est plus. Là. Non, je suis d'accord parce que même. En tout cas, moi, quand je joue, je le feel. Tu sais, la première fois que tu le joues, tu fais, ah, il y a un petit quelque chose, là. Tu te surprends toi-même, puis des fois, c'est subtil, mais il y a de quoi dans ton œil qui fait que, oh, ça marche. Là, ça passe. L'énergie est là. Puis là, quand tu le sais que c'est exactement là, c'est passé, c'est fini. Ouais. C'est ça qui est tough, parce que sur scène, des fois, c'est retrouver ça. Puis des fois, tu le sais, tu fais comme, hey, ça rit pour les gags, mais ce soir, moi, j'étais pas tant bon. Tu sais, vu que les jokes sont bien rodés, ça rit parce qu'ils sont surpris. C'est une mécanique. Mais moi, j'ai vraiment été nettement meilleur d'autres soirs. Mais ça, tu le sens, puis dans un tournage, parce qu'on va garder une scène, fait qu'effectivement, on veut... Non, tu sais... Tout fonctionne, il y a juste trop de soleil, whatever. Fait que non, on fait la même affaire. Mais toi, à un moment donné, t'es comme... Puis c'est... Ouais, sur un plateau, des fois, c'est tough parce que tout le monde est concentré. Mais je parlais, tu sais, Mathieu Dufour, c'était la première fois que je jouais. Puis Matt, la première journée, justement, tu sais, je le voyais qu'il était un peu... tu sais, c'est un gars de réseaux sociaux. Son stand-up, il est souvent improvisé. C'est un gars très spontané. Puis je le vois, là, qu'il avait pas l'air bien dans ses baskets. Puis là, j'y ai parlé un peu. Puis j'ai dit, hey, tu sais...
tout le monde, là, tu sais, le directeur photo, là, il regarde le cadre et tout. Tout le monde est concentré sur son affaire, tu sais. Fait qu'il faut pas que tu t'en fasses. Puis justement, après ça l'a allégé. Ah, OK, c'est bon. Mais tu sais, t'as pas souvent une réaction. Ben là. non, je comprends. Non, on connaît pas ça. Non. Moi, la première fois j'ai joué, excuse-moi, qu'est-ce que t'avais dit? non, mais c'est juste que les télés que j'ai faites, c'était des télés one-shot, paf. Ouais. Live on tape, on appelait. Fait que, tu sais, si ça riait pas, c'est parce que c'était vraiment pas drôle. Si ça riait, anyway, c'était fini. Ouais. Mais vraiment, tu sais, jouer un rôle et tout, moi, j'ai jamais fait ça. Ouais. Fait que c'est vrai qu'on peut facilement figurer que tu t'attends. Avez-vous trouvé ça drôle ou bon ou telle affaire? Non, mais il y en a toute autre chose à cirer, là. Ouais. Parce que lui, il s'occupe de l'éclairage. C'est vrai, pareil. Hein? Moi-même, la première fois, j'ai tourné, là, parce que ça a pris du temps là, avant que. Il a fallu quand même me convaincre là, de faire des. Finalement, tu sais, j'aime vraiment ça, jouer, puis ça me rappelait mes moments d'impro et tout. Ouais. Mais à la base, encore là, ça me vient de la peur de. Je sais pas, je me dis, mon métier, c'est faire du stand-up. Puis en tout cas, un moment donné, on m'a convaincu. Ben non, mais fais donc des sketchs. Ça va être juste le fun. Puis effectivement, c'était juste le fun. Mais la première fois, tu sais, je veux dire, c'était notre poche. On engage une équipe. Puis là, l'équipe est comme, tout le monde est affairé, tu sais, sur son truc. Puis là, j'étais comme, tabarnak, pourquoi il rit pas, man? En plus, je les paye. Oui, hein? Ah, moi, je capotais. Je me souviens que j'étais vraiment. C'était une vidéo en plus qui a super bien fonctionné, là. Mais moi, je me souviens, j'étais parti, là. Puis la mine basse, tout le monde allait au McDo après. Moi, je fais, non, excusez-moi, allez chez nous parce que je suis pas fier de moi. J'étais vraiment triste. Ouais. Puis finalement. Mais je te comprends. Ouais, je comprenais pas. Puis vraiment, c'est une vidéo qui a vraiment fonctionné. Oui. Mais toi, t'avais des attentes. Ouais. Ben, c'est ça, mais c'est légitime aussi. Ouais, puis ça arrive le contraire aussi, hein. C'est pas un métier comme les autres. T'sais, le comptable, il s'attend pas à ce que quelqu'un est dans son bureau pour applaudir sa fin d'année. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais si moi, j'avais jamais de commentaires, j'en ai, depuis le début même, je faisais comme, calmez-vous. Là, mais si t'en as jamais, tu fais, c'est pas normal. C'est une activité qui nécessite d'avoir des commentaires. Ouais. Alors que la plupart des métiers, je veux dire, tu vas avoir de la reconnaissance, mais ça peut être ton boss, une personne. Ouais. S'il y a une personne qui dit t'es vraiment drôle, Yannick de Martineau, t'es mort. Ouais. Tu en prends un peu plus que ça. Ah ouais, exact. Tu comprends? À moins que tu sois ultra riche, là. Ben, oui, c'est sûr que si everybody's got a price, le $1 Million Man pour les amateurs de lutte. Et puis la radio, ça t'a-tu... À la radio, j'ai aimé beaucoup faire La soirée T'es encore jeune. Comme invité? Ben, j'ai fait des chroniques. Ah, OK. T'étais régulier? Oui, quand même. J'en ai fait une couple, du moins. OK. La régularité est floue, là, tu sais, mais... Non, mais t'étais un de ceux qu'on invitait souvent. OK. Ouais, exact. Ça, j'ai vraiment aimé, mais quand j'ai essayé, tu sais, plus des radios un petit peu plus commerciales, là, c'était difficile. C'est vrai? Ouais, ça fitait pas. OK. Je dirais pas non, honnêtement. Ouais. Mais ouais, ça a été difficile. Je Les le formules sentais. Véronique, fantastiques. Ils m'ont essayé, mais tu vois, toutes les fois qu'on m'a essayé, tu sais, je pense que c'était... OK. Hey, on t'aime, mais c'est Mais pas pourtant, tu es un gars d'impro. Tu Ouais. m'as dit que tu aimes ça travailler en équipe. Ouais, je Ou sais. tu penses que ça connectait moins bien? Ou... Je pense que ça vient, tu sais, je le disais au début, là, je me fie beaucoup sur mon naturel, ma manière de m'exprimer. Je me dis, à un moment donné, ça va être comique, ça va sortir tout seul. Mais, mettons, mettre la switch à clown, là, Ouais. ça, j'ai de la misère. C'est drôle, ça. Ouais. Je pense que c'est peut-être ça qui me manque pour la radio commerciale, de faire « Hey, on a 2 minutes, tu sais, genre, vas-y. » C'est pas que je suis pas capable de puncher, c'est que je me sens phony. Fait que si je me mets à faire des jokes que je file pas, même si les gens aimaient ça, moi, je sais que je me sentirais pas bien là-dedans. C'est comme si... Il faut vraiment que... J'ai de la misère à peut-être juste c'est mon ton naturel qui ne fit pas, là. Ou peut-être qu'il pourrait fitter avec... Parce qu'en plus, je m'étais vraiment amusé à le faire avec Pat Gros puis Mathieu Pepper, même que je tripais, tu sais, Patrick, le Ça, jeune... c'est l'été à Énergie? Je l'ai fait juste une fois, c'est drôle. Ouais? Parce que Mathieu était mon invité la semaine passée, OK. puis il m'a parlé de ça avec Pat Grou. Ouais, OK. Fait que ça veut dire que c'est ça, là. Si tu parles d'un gig il m'en a parlé, c'est drôle. Ouais. Puis ça a bien été. Ben non, ben oui puis non. J'étais content de le faire avec les gars, mais tu vois, tu sais, je me suis fait dire encore « Hey, on t'aime, mais tu sais, il n'y a pas assez de sourire dans la voix, il y a quelque chose qui passe pas. Ah. » Fait que j'ai fait « OK, c'est correct. » C'est quoi pour toi un bon stand-up? C'est quoi ta définition d'un bon stand-up? Il y en a un bon stand-up. Ben, pour moi, il y a un souci. Pour moi, c'est les angles. Ouais, j'aime beaucoup. Tu sais, tu vois, quelqu'un que j'ai toujours extrêmement respecté
puis que je trouve qu'il se renouvelle tout le temps, c'est Martin Petit. OK. Je trouve il n'y a pas beaucoup... c'est pas vrai qu'il n'y a pas beaucoup, là, parce que quand on le nomme, je pense que tout le monde est d'accord, mais je ne l'entends pas assez souvent, selon moi, que c'est d'à quel point c'est un bon writer. Ouais. Pour moi, il arrive tout le temps avec une idée bien développée, claire, concise. Ça, pour moi, c'est un très bon... c'est un très bon stand-up. À cause des angles, si tu reviens avec ce que tu disais? Je suis très axé, moi, sur les idées puis les angles. Tu sais, si tu me demandes, moi, ma définition personnelle, là, tu sais, moi, je pourrais écouter un numéro qui rentre au coton, là. Tu sais, vraiment, les gens, ils s'esclavent. Puis je pourrais faire, moi, ça... Je considère pas que c'est excellent, ça. Puis je pourrais voir un numéro qui se plante, faire... Non, c'est béton, là, ça. Ah ouais? Ouais, je suis pas très... j'écoute pas beaucoup les réactions, tu sais. OK. T'es pas lié à l'efficacité Pas vraiment. populaire. Pas vraiment, non. OK. Pourtant, Martin Petit, il fait rire plein de monde. Oui. Non, mais on s'entend. Habituellement, je veux dire, ça va de soi, là, ça vient avec. Ouais. Mais ça peut arriver... Si tu pousses le concept au maximum, alors donc, quels sont les critères qui font que tu dirais, écoute, c'est peut-être pas l'affaire la plus drôle au monde, même, mais je trouve ça de haut niveau. Ouais. Ce serait quoi? Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a l'angle, pour moi, qui est original, qui est quelque chose de bien assumé, ancré, qui n'est pas pour le monde, qui est pour toi. Pour moi, c'est quand c'est façonné par ta vision, mais ensuite de ça, tu travailles pas à... Comment dire... moi, j'ai tout le temps mieux aimé, disons, il y a une idée qui va pas nécessairement ratisser large à la base, mais tu vas la garder parce que toi, elle te plaît, puis tu vas trouver un peu comment mettre les épices par-dessus pour la faire passer à tout le monde, plus que, je scrape l'idée, puis m'aller trouver quelque chose qui est plus universel. OK. Moi, ça, j'ai de la misère. Je le sens des fois quand quelque chose est très universel, c'est que, mais ça marche. Je suis capable de respecter ça, mais moi, ça viendra pas me chercher. C'est sûr que moi, mettons... Mais c'est drôle parce que, tu vois, mes critères... Tu me verrais écouter quelque chose, puis mes réactions ne fitteraient pas qu'est-ce que je te dis. Avec ton jugement. Parce que moi, l'humoriste, mettons, qui m'a le plus marqué, ça va être la personne que je garde quelque chose après, qui me fait encore réfléchir. Ça peut être... Tu sais, pour moi, il y a de l'intelligence dans le ultra niaiseux. Là. Juste, ça décloche quelque chose dans ma tête, puis là, je m'en souviens. Ça se peut que j'aie pas ri une fois à son show, mais je te fasse... C'est excellent. Puis ça se peut que j'écoute un show, puis je ris, là, à en pleurer. Oui. Mais je le réécouterai plus jamais de ma vie. Là, je suis comme, c'est pas ça que je vais chercher. Parce que, tu sais, disons, moi, l'anecdote, là, je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que ça. Okay. C'est dur parce que la personne qui est devant toi devient un personnage en soi. Tu sais, on parlait de vulnérabilité. Je veux dire, tu ris de toi-même. Fait qu'il y a personne qui est gêné, personne qui est outré, c'est toi. Fait qu'il y a pas... Je pense que c'est pas possible d'être plus efficace qu'en racontant une bonne anecdote, donc un bon raconteur, c'est redoutable. Là. Mais mettons, moi, personnellement, même si ça vient me chercher, puis me taper ses cuisses, puis même, j'écoutais des vieux numbers de Jean-Marc Parent, puis je pleurais devant mon ordi, j'étais comme, il est drôle. Mais après coup, m'a vraiment écouté quelqu'un que c'est plus cérébral, puis là, m'a fait, j'ai vraiment aimé ça. Puis m'a plus me souvenir de ça. OK. Mais c'est pour ça que je te dis, mes critères, moi, je te dirais, qui est le plus efficace? Ben là, Jean-Marc, tu sais. Ouais. Tu sais, que je miserais pour que la grosse majorité des gens sortent et font, OK, j'ai bien investi, Jean-Marc. Ouais. Toi, le stand-up que t'as le plus aimé, peut-être celui qui est plus niché puis que la moitié du monde fréquente. Ouais, mais je sais pas. OK. Fait que c'est pour ça que je te dis, mes critères, ils fonctionnent pas nécessairement... c'est ça. On me verrait rire. Puis toi, par rapport à ton matériel, où tu places le mot intégrité? Je pense que j'essaie de le placer partout, là, pour vrai. Là, mais dans l'écriture, je pense tout ce qui... Même si c'est efficace, si ça me fait pas rire, je l'enlève. Ah bon? Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Si je le sens. Si c'est organique. Tu peux faire de quoi que c'est sûr que ça marche. Ah ouais. Mais si tu fais comme, tu sais quoi, moi vraiment, tu l'enlèves. Ah ouais, sinon je me sens... Moi, c'est un de mes enjeux, la culpabilité dans la vie. Là. Ouais. Puis vraiment, il y a des gags qui des fois fonctionnaient très bien. Puis j'enlevais, j'étais comme... Non, ça, je sais que... Tu sais, je suis pas le seul qui doit dire ça. Peut-être de cette manière-là, mais il n'y a rien de nouveau. C'est pas intéressant. C'est quand même sévère. Ah, puis des fois, j'ai gardé des affaires que
Ça a marché peut-être une fois sur 10, mais je suis comme, ouais, mais je l'aime, Colin. Ouais. Fait que, tu sais, on va pimper Jean-Thomas, le il jeu. disait, je garde 15-20% de jokes que juste moi aime. Ah ouais, Mais hein? il dit, moi, je les aime, puis ça aide l'ensemble de l'œuvre. Tu sais. Ouais. C'est pas bête. Ouais. Ouais. Ben, je pense que j'ai ça en tête aussi. Tu sais, quand je pense au public, je me dis, il y en a des fois qui font rire un peu tout le monde, mais il y a personne qui rit énormément. Moi, j'aime ça aller chercher des réactions intenses, quitte à perdre une partie du monde. OK. Ça arrive souvent? De moins en moins. OK. Mais en même temps, quand tu perds une partie du monde, c'est souvent là que ceux qui aiment ça commencent à adorer ça. T'sais. Il y a de quoi de le fun là, quand. Tu sais, j'ai jamais fait dans l'humour controversé, mais te permettre ça, ce sacrifice-là, ben souvent, les gens, c'est exactement ceux qui te suivent vraiment, c'est exactement pour cette raison-là qu'ils te suivent. Absolument. Moi, j'avais eu. Il y avait une critique que j'avais eue à un moment donné, là, qui était vraiment. C'était atroce, là, comme critique. Là. Vraiment, là, c'était méchant, là. Pour vrai. À Montréal ou dans une autre ville? À Montréal. OK. En 2016, je m'en souviens. Ça m'avait vraiment marqué parce qu'en plus de ça, c'était un spectacle qui s'appelait Brouillon. OK. Fait que c'était un rodage de rodage. Ouais. J'avais aucune idée qu'il allait avoir quelqu'un. En fait, il n'était pas censé avoir quelqu'un Ouais. qui critique ça. Là. Ouais. Et il y a quelqu'un qui était. Excuse-moi. Puis il y a quelqu'un qui sort, à un moment donné, je vois ça, il y a quelqu'un qui m'écrit, il m'a dit « Hey, ça va-tu? » Je sais pourquoi. Puis il fait « T'as pas vu l'article? » Puis là, il me l'envoie. Je pensais que c'était une joke Ouais, tellement son ouais. ton était... Ouais, c'était méchant. Là. Mais c'est vrai, c'était vraiment méchant. Puis j'avais enlevé tous les bouts qu'elle donnait son opinion personnelle parce qu'elle relatait, par contre, objectivement, qu'est-ce qui se passait dans la salle. Puis ça disait... les gens riaient très fort. Mais là, c'était tout le temps revenir à... On aurait dit un cégepien pas préparé qui improvise. Mais tu sais, quelque part, il y a ça que tu veux que l'artiste fasse. Tu sais, surtout d'un humoriste, tu veux sentir la spontanéité puis la connexion. Mhm. Mais elle, pour elle, ça, c'était pas bon. Fait qu'elle disait à quel point ça réagissait, Ouais. mais c'était pas bon. Elle disait, il avait l'air avec une gang d'amis qui l'aiment trop. Bon. C'est quand même, il me semble. Quel défaut. Ouais, exact, c'est ça. Mais c'était ça tout le long, même à la fin, elle disait que les gens s'étaient levés, puis quelqu'un m'avait crié « Très bon spectacle ». Elle le nommait. Mon Dieu. Mais elle parlait d'à quel point c'est mauvais. Elle disait elle parlait de ma façon de parler qu'elle savait pas si c'était voulu ou pas, mais c'était complètement déficient. Là, j'étais comme, là, on tombe vraiment dans les attaques personnelles. Là. Ouais, c'était... Fait que là, j'avais fait tabarnouche. Ça m'avait shaké pour vrai. Ouais, je te suis. Ouais. Puis je me disais, probablement que cette personne-là, si elle avait tombé dans une salle, que cette soirée-là, ça avait pas ri, j'aurais pas eu cette critique-là. Moi, d'après moi, si elle était tombée, tu sais, un soir que tout le monde... Ça la confrontait? Je sais pas, je peux pas parler à sa Non, place. c'est ça, ouais. Mais j'ai de la misère à croire. C'est parce que dans la vie, moi, je crois que si t'aimes pas quelque chose, ça te laisse un peu indifférent. Mais quand t'haïs quelque chose, il y a un déclencheur quelque part. Oui. Puis souvent, Absolument, la ça, je suis frustration, d'accord. c'est de pas être dans la gang ou de ne pas comprendre. Puis souvent, c'est là qu'on devient complaisant. Puis c'est ça que je chantais dans l'article, la complaisance de « Moi, je suis au-dessus de ça. Moi, je suis plus raffiné que ça. Vous qui aimez ça, c'est parce que vous savez pas c'est quoi les bonnes choses. » C'est ça. Ouais. Fait que là, comme je dis, c'est mon analyse de ce que j'ai perçu parce que j'ai la forte impression que si je m'étais planté, j'aurais pas eu quelque chose d'aussi véhément. Là. Probablement que ça aurait été ouais, c'était pas ça. Ouais. Mais on souhaite bonne chance au petit gars. Non, absolument. Tu sais, c'était en 2016, Ouais. là, ça fait longtemps. Là. Non, c'est vrai que là, il y a un trigger là, dans ce que tu qui est comme pas clair. C'est ça? Ouais. Fait que, ouais. Donc, c'est pour ça que je parle du sacrifice. Je me dis, tu sais, des fois, c'est pas grave. Ça fait mal, c'est pas le fun. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens, des fois, là. Mais ça, je trouve ça tellement absurde de des fois. Moi, il y a des choses que, sur le coup des films, disons, ou des livres, que j'étais, pas sûr d'avoir aimé ça. Puis là, avec du recul, puis tout, là, tu te dis, OK, pourquoi j'ai pas aimé ça? Puis souvent, moi, les raisons que je trouve à pourquoi j'ai pas aimé ça m'en apprennent plus sur moi que les choses que j'ai aimées, parce que des choses que tu as aimées, tu es comme, ben j'ai aimé, c'était le fun. Mais j'ai l'impression de comprendre les émotions négatives des fois, ben c'est vivre quelque chose, puis même en découvrir sur soi-même. Puis il y a souvent des œuvres que j'ai pas appréciées au départ, qui justement, après introspection, avec recul, c'est les œuvres que j'ai le plus aimées. Ouais. On dit souvent, on n'apprend rien en amour, on apprend juste en peine d'amour. Ouais. Il y en a que ça fâche, mais désolé, mais c'est vrai. Ouais. C'est que je dis bien qu'on apprend, ça veut dire qu'on vit rien.
Exact. Mais quand est-ce que tu apprends de quoi? C'est quand tu es en peine d'amour, là, tu fais hey, ça, c'est venu me chercher, il y a un côté que je savais pas, il y a tout ça. Ouais. Quand tu es amoureux, tant mieux, mais c'est Ouais. pas vrai que tu es. Mon Dieu, que de leçons, là, tu sais. Ouais. Ça fait que c'est un peu de même, d'après moi, en écriture, en tout, là. À un moment donné, quand tu es confort. Puis même la mauvaise critique que tu as eue, elle t'a probablement aussi envoyé un message sur toi-même. Probable. Avec, tu sais, je veux dire, où il est peut-être pas fini, mais à quelque part, elle, comme tu dis, c'est venu la chercher une coche de trop. Mhm. Puis peut-être que toi aussi, c'est venu te chercher une coche de trop. Oui. Certainement. Tu sais, techniquement, tu la connais pas, là. Non, t'as raison. non, t'as raison. Ouais. Mais ça m'avait marqué parce que... Mais effectivement, oui, ça m'en a appris sur... C'est vrai que c'est venu me chercher une coche de trop. Parce que c'est vrai qu'au final, tu sais, peu importe c'est qui la personne, c'est une personne. Puis je veux dire, si moi j'aime ce que je fais, ben, tu sais, je vais juste continuer de le faire. Non, mais c'est aussi le peaufiner, que, ouais. pour paraphraser Morancy, qui dit souvent les gens vont en pharmacie. En voulant dire toi, moi, ah mon Dieu, mon podcast, est-ce que. Puis c'est mon show. Mais le lendemain, tous ceux qui t'ont vu sont allés à la pharmacie, là. Ah ouais. Ils ont d'autres choses à faire que de penser au futur de Yannick Demartino et de Marc Boilard, là. 100%. Ma psychologue m'a dit, il y a 2 semaines, puis là, hors contexte, ça paraît bizarre. La seule justice, c'est qu'à un moment donné, on va tous mourir. C'est tout. Attends-toi à plein d'injustices d'ici là. Ouais. Ouais, c'est plate, hein, mais c'est de même. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est exactement Ouais. ça. Puis j'ai fait, hey, c'est vrai. C'est une pensée nihiliste, là, à fond. Mais pour moi, c'est vrai. Je pense Mais comme moi, ça j'ai écrit aussi. un livre OK. que j'ai auto-édité sur Amazon qui s'appelle Wimpy. Puis qui est le sous-titre, c'est Réapprendre à être contrarié. Parce que je suis convaincu que c'est le mal de l'époque. Le mal numéro 1 de l'époque, c'est pas les pilules, c'est que tout à coup, pour toutes sortes de raisons, on en est venu à oublier que c'est normal d'être contrarié. Ouais. Et quand on l'est, là, on décloche sur plein d'affaires. Puis la prémisse, c'est je suis contrarié, puis c'est correct. Alors que souvent, c'est je suis contrarié et j'auto-ferme ma gueule. Parce que personne a un parcours exemplaire avec aucune embûche. Puis personne peut dire tout ce que j'ai travaillé, je l'ai obtenu à la hauteur. Ça n'existe pas, ça? Non. Ça fait qu'à un moment donné, toi, tu as ton histoire à toi, puis toi, tu en as une autre, puis moi, j'en ai une, puis lui, il en a une, Ouais. mais qui est remplie de contrariétés. Ouais. Ça fait que c'est pas pire à un moment donné d'avoir juste le détachement de dire sais-tu quoi, ce bout-là, moi, je pense que ça n'arrivera pas. J'abandonnerai pas pour autant, mais tout le monde, il y a un bout de ça, là. Le restaurateur, la femme qui n'a pas pu avoir d'enfant. Mon gars, la liste, là, c'est à l'infini. Ouais. Ça fait que c'est vrai que la seule justice, c'est qu'on va tous mourir. Exact. C'est pas Jojo, mais c'est repos. Tu sais, c'est calmant, je trouve. Ouais, mais c'est vrai, De c'est parce faire qu'à un calmement. moment donné, tu fais, hey, il y a rien finalement qui est important. là. Non. Tu Ben fais non, c'est pas que rien n'est important, mais ça n'a pas toujours l'importance qu'on y accorde. Ouais, c'est ça. Je répète encore Marc Dupré qui disait une des raisons pour lesquelles je suis heureux puis ça va bien mes affaires, c'est que je m'en crisse toujours un petit peu. Ouais. Je trouve ça très bon. Ouais, je suis 100% d'accord Tu avec comprends? ça. C'est comme, Ben oui. tantôt tu parlais, j'avais des enjeux qui finissaient Ouais. plus, tu sais. C'est comme, oui, il y a des enjeux, oui, je prends ça au sérieux, oui, je donne mon... Mais c'est tout vrai, là. Ouais. Mais il y a un bout que t'es obligé de te dire, c'est pas si grave. Demain, Non, il va exact. arriver autre chose, tu sais. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est pas important, c'est que, OK, pour toi, oui, puis, tu sais, je suis content Ouais, puis si c'est t'arrives, respectable. mais à hauteur planétaire... Ben, puis tu peux réduire ton cercle, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que même, pour moi, c'est tout. Tu sais, des fois, on est content même de notre civilisation, puis de où c'est que l'humanité est. Puis des fois, je reviens, puis je fais, tu sais, il y a juste nous autres. Puis, tu sais, je veux dire, tout ce qu'on a inventé, finalement, tu sais, les humains en profitent, mais, tu sais, on est plus confortable, mais après, tu sais, fait que je veux dire, si tu viens en plus à l'art, qui est, oui, en partie, je veux connecter avec les autres, mais il y a une autre partie, c'est ton ego, puis là, ta petite ego qui est blessée. Ah. T'es comme, tu sais, rendu là, c'est tellement pas important. là. Ouais. Non, je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, tu disais la contrariété, mais je pense que c'est le même principe aussi avec l'ennui. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de mots aussi dans le « on n'accepte plus d'être ennuyé Absolument. ». Et Et pourtant, ça fait partie, pour moi, c'est ça qui débloque aussi l'imaginaire et tout quand t'es enfant. ouais. Tu sais, t'as besoin de t'ennuyer pour créer des jeux et Ouais. tout. Fait que c'est pour ça que moi, des fois, tu sais, avoir vite des téléphones et tout, mais c'est s'habituer à avoir une réponse toujours positive, à avoir une sécrétion, tu sais, de dopamine. Ouais. Mais qu'à un moment donné, je pense que ça l'amène au malheur, avoir, tu sais, être tout le temps dans le tapis comme ça. Mais C'est pas supposé. c'est ça. Hmm. Fait que je pense, ouais. Hey, Yannick, t'as-tu un mot de la fin, quelque chose?
As-tu une ploye à faire? Splendeur Influence, tu sais, à écouter en ce moment, vraiment, mais c'est sûr que j'ai vraiment trouvé ça top. Ah, ben merci, t'es fin. Ouais, Puis ça va être... il est drôle, ton personnage, il est très bon. Ah, merci. Ouais, il y a un genre de gars de karaté un peu trop stiff, là, c'est très bon. Ouais, c'est justement, c'est loin de... Mais c'est le fun parce que le ouais. casting est très différent. Là. T'as Vag qui est vraiment, elle... l'influenceuse nunuche à son paroxysme. Puis, quand t'arrives à toi, tu peux, là, tu sais. C'est comme ça se peut, ce gars-là. Il existe ou quelque part. Là. Ouais, puis c'était le fun à jouer, là, tu sais. Mais, tu sais, je dirais, si on veut le binge-watcher, tu sais, d'attendre encore... ça sort un épisode par semaine. OK. Donc, tu sais, dans 1 mois et demi, ça va être possible de tout écouter toutes les pogner. Parce que moi, j'aime bien ça, écouter des séries comme ça, là. OK. Mais sinon... C'est sur Tout TV, pour ceux qui se demandent. Tout TV, exact. Ouais. Ça va passer... genre en janvier à Radio-Can, tu sais ça? Je pense que c'est avant ça. Je pense avant à l'automne. À l'automne? À Radio-Canada. Ouais. Non, c'est vraiment, j'ai vraiment ri. Ouais. Il y a plusieurs bonnes. Ouais? Ben oui. Ah ben merci. Puis sinon, c'est ça. Ben je rôde en ce moment, fait que ça va être possible, tu sais, de... T'as-tu un site pour voir des dates ou... Pas pour le moment, mais non. c'est vrai, il y a un truc, Là, maintenant, je m'occupe d'une salle à Granby qui s'appelle le Cool Club. Très fort. Ouais, donc... tu fais la programmation toute? Ouais, avec deux amis, dans le fond, que eux, c'est les propriétaires, j'ai mal dit, les propriétaires de l'endroit. OK. Puis là, ils m'ont demandé de leur donner un coup de main, dans le fond, avec tout ce qui est programmation, installation, équipement et tout. OK. Fait que c'est vraiment un... C'est un cabaret ou bien? C'est un petit cabaret, un petit café-théâtre, là. Fait que c'est vraiment... ça progresse tranquillement, là, comme projet, là, mais je pense que c'est un lieu... vraiment convivial et agréable pour aller voir des... Puis allez-vous présenter de l'humour? Ouais, on l'a déjà fait, en fait. Ah ouais? Ouais. Très J'aimerais ça. On présente beaucoup de musique. Je pense que c'est un lieu qui est le fun là, pour la musique. Là. OK. Ouais. Mais oui, on présente de l'humour. Ouais. Yannick, ce fut un grand plaisir. Ben, pareillement. À la prochaine. Yes. Salut tout le monde. À la prochaine.